choc.ca. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations. Zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Et voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve Zuniga, comment vas-tu? Je t'entends pas, Steve. Ça va pas bien, Steve, t'es pas là? Je sais pas si t'es là, mais je t'entends pas. Attends un petit peu, je vais essayer quelque chose. Pendant ce temps-là, Patricia, viens donc jaser avec moi. T'as passé une belle semaine? Bah, ça va, ouais, à part là... on se retrouve un peu le bec dans l'eau, quoi. Ben oui, dans la glace, on va dire. Oui, parce que ma propre caméra ne fonctionne pas et Steve, je ne l'entends pas. Fait que je ne sais même pas si... Là, Steve, c'est beau, je t'entends. Je viens d'entendre un tchic-tchic sur ton micro. Ah, je ne l'entends plus. Non. J'ai entendu quand tu as ouvert quelque chose. Testing. C'est beau, ça t'es venu, c'est arrivé. Bon, j'essaie de régler un problème de caméra que j'ai perdu en cours de route, en cours de connexion, puis ça chie dans le bécu, on va dire. Maudite patente à matin, ça va bien. Donc, toi, Steve, belle semaine! Pas pire, oui, très rempli. Disons qu'avec notre invité qu'on a reçu samedi passé, ça a laissé des traces pour moi. Puis, tu sais, ça engendre beaucoup de choses, surtout sur ce type de chemin-là. Tu sais, des fois, je pourrais dire ça, on a des prises de conscience avec des fois des petits mots ou de la façon qu'on emmène l'information, puis ça te claque. Fait que, tu sais, j'ai passé comme ma semaine à avoir des petits changements à droite puis à gauche en même temps. Tu sais, à aller faire des trucs, puis finalement, ça en résulte en autre chose qui est tout aussi intéressant ou beaucoup plus intéressant. Donc, c'est fou comment que ça fait des vagues. Tu sais, vers la dernière portion de l'émission, on parlait un peu de ce que ça provoque envers les autres quand on est dans un chemin qui est différent de la normalité. Ben, tu sais, je l'ai revécu encore cette semaine. Donc, tu sais, c'est juste agréable que les choses se mettent en place tranquillement, pas vite. Des fois, on essaye de pousser pour essayer d'aller plus vite, puis on peut pas aller plus vite parce qu'il y a toujours quelque chose qui te retient, qui est vraiment des prises de conscience. Tu peux pas aller plus vite que ce que de ce que tu te sais ou jusqu'à quel point tu te sais. Ben, tu peux pas aller au-delà tant aussi longtemps que tu n'as pas fait les pas qui sont nécessaires en arrière de l'autre. Puis des fois, les pas sont tellement anodins. Mais tabarouette, en tout cas, pour répondre à ta question, j'ai-tu passé une belle semaine? Ben oui, j'ai passé une super de belle semaine. Ça n'a pas donné les mêmes résultats que j'aurais voulu aussi vite, mais ça ne veut pas dire que j'ai rien eu d'intéressant cette semaine. Sinon, ben hier, je sais qu'on a un événement presque en commun. Hier, c'était la fête de ma maman. Fait que je lui souhaite à nouveau bonne fête à ma mère. Donc, je sais que ta sœur aussi et les poissons aussi. Donc, oui, c'est bonne aujourd'hui. fête, Hélène. Oui, c'est sa fête aujourd'hui. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, hier, ben, j'ai fait un petit voyage à Québec pour aller voir justement ma maman. Donc, c'est ça. Tu sais, c'est des belles semaines. Tu sais, on n'est pas toujours dans les affaires ufologiques. Quoique, tu sais, je suis retombé, je ne sais pas si vous avez vu passer, j'ai une amie que tu connais très bien, Carole,
qui m'a envoyé un petit message. Hey, check sur Netflix, ils viennent de nous sortir une nouvelle télésérie d'Alien, puis de patente de même. Puis j'étais allé voir, quand même très intéressant. Fait que les gens qui n'ont pas vu ça, je pense que c'est une télésérie qui a déjà sorti, ça fait déjà un petit bout, mais ils l'ont remis active à nouveau. Donc, facilement, vous pouvez le retrouver sur Netflix. Sinon, les gens qui s'y connaissent un petit peu mieux en informatique vont réussir à trouver ça sans avoir à payer. Mais sinon, ça s'appelle Resident Alien. C'est Ah oui! vraiment capoté. J'ai jamais autant ri que ça, parce que c'est vraiment une comédie. Ah, Mais, OK. mais en même temps, c'est que vous savez toujours qu'on essaye toujours de nous glisser une petite vérité entre 2 slices de mensonges. Donc, hey, il y a des affaires assez pétées, là. Faut vraiment prendre le temps de l'écouter. Puis habituellement, entre 2 jokes, si t'as pas été assez attentif, ils viennent de te sortir une information vraiment importante, qui est vraiment réelle. Fait que Ah, tu sais, c'est capoté, puis ça m'a donné en même temps, en discutant avec cet ami de ce sujet-là, parce que dans la télésérie, on ne sait pas trop c'est quoi l'espèce, mais en tout cas, à couleur verdâtre qu'il y a, puis avec des yeux bizarres, un peu de lézard aussi, ben, tu sais, on va dire que c'est un reptilien, mais lui-même compare les humains à des reptiliens. Fait que je suis pas sûr que c'est un reptilien, mais bref, tu sais, il y a des points tellement, tu sais, c'est des détails anodins, mais tu sais, le personnage qui est utilisé pour faire l'extraterrestre, ben, c'est le même personnage qui avait été utilisé pour la télésérie V, la 2e génération. Donc, l'agent du FBI qui était un extraterrestre avec une peau humaine par-dessus, ben, c'est le même acteur qui revient puis qui joue un rôle un petit peu différent, là. OK. Mais il y a des similitudes avec d'autres téléséries qui parlent aliens puis qui ramènent là-dessus sur cette télésérie-là. En tout cas, je vous laisse le temps d'aller voir ça parce que c'est vraiment capoté. Il y a 2 saisons, probablement qu'ils sont en train de créer une 3e saison. Mais c'est drôle que ces derniers temps, tu sais, on nous pousse un petit peu partout dans les médias, les extraterrestres, le paranormal. C'est Tu sais, fou, hein? c'est rendu une banalité, là. Ça rentre dans les publicités. Tu sais, on nous fait des petits reportages TVA puis des patentes de même. Tu sais, c'est rendu hyper banalisé, comme si, tabarouette, ça fait 50 ans qu'on en parle, puis on a toujours été ouvert d'esprit de même, là. Tu sais, Euh, c'est ça qui est drôle que la période présentement, on met au bout de l'emphase là-dessus. Puis du même coup, faut pas trop prendre de temps non plus, ben ça m'a rappelé un ancien dossier que ça fait longtemps que j'avais pioché dedans. Puis ça m'a permis de me remettre dedans. Puis j'ai quasiment envie de probablement préparer une émission juste sur ce dossier-là. Donc, je sais pas si les gens ont déjà entendu parler du dossier Lacerta. C'est moi, l'affaire Lacerta. oui, moi, ça me dit quelque chose, ça. Donc, On n'a pas là, jamais parlé de ça? vaguement. OK. Vaguement, on n'a jamais vraiment été dans le détail. Là, tu sais, j'aimerais bien sortir toutes les informations importantes à savoir, là, parce que, tu sais, c'est des cassettes qui ont été retrouvées d'un journaliste, puis il a passé cette demoiselle-là. En tout cas, si vous la croisez dans la rue, c'est une demoiselle que vous allez voir. Mais dans le cas de 2 personnes, donc, la personne avec qui elle a pris contact en premier et le journaliste était en mesure de la voir sur son vrai jour. Il n'y avait pas de camouflage de fait qu'il la voyait à l'état reptilienne. Puis, ce monsieur-là, ben, il l'a passé en entrevue. Donc, il y a eu 2 entrevues, puis un intervalle environ d'une dizaine d'années entre les 2 entrevues. Mais c'est vraiment capoté les choses qui sont parlées dessus, sauf, tu sais, ça part, tu sais, on n'a aucun point de référence pour dire oui, c'est véridique, c'est vraiment ça qui s'est passé, puis tu sais, mais on a les écrits. Le journaliste n'est plus depuis très longtemps, mais ce qui a été enregistré est quand même là. Ça s'est pas passé, je me rappelle plus c'était quoi la langue dans laquelle ça s'est passé. Il y a Nurea TV qui en a fait une traduction, mais c'est ça. Avant de pouvoir faire l'émission, ben, je pense que je vais rentrer en contact avec Nurea TV pour leur demander l'autorisation de pouvoir réutiliser leur matériel.
au lieu de me retaper toute la job au complet, tu Mais sais, c'était d'aller pas chercher Jean-Louis des extraits. Bréraud qui faisait la traduction? Je sais pas, moi, je suis retombé, genre, j'ai essayé de gratter un peu d'informations sur l'affaire Lacerta. On dirait qu'il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Fait que là, j'essaie de trouver à droite et à gauche. Fait que de toute façon, probablement Jean Libéraux en a fait une façon à lui d'amener le dossier. Ben, c'est J'aimerais parce ça que c'est souvent lui qui traduit justement pour, Nurea et pour d'autres chaînes, donc ça se peut que ça soit OK. lui qui OK, non, c'est une madame qui parle de toute façon. ah, Il d'accord, y qui a traduit pas, dans le fond, d'accord. ben non, elle en a fait la narration. Je sais pas qui a fait la traduction. Je sais que la traduction, ça a pris plusieurs mois à faire parce que de traduire d'une langue au français, des fois, il y a certains détails dans la langue que, tu sais, ça veut dire, le mot veut dire 4-5 affaires dans leur langue, puis quand tu essaies de le traduire au français, c'est quelle version du mot qu'on doit prendre pour le traduire en français, parce que nous, on a un mot beaucoup plus spécifique. Donc, tu sais, il y a des places où ce que, tu sais, ça a été traduit, puis le narrateur nous le dit que, bon, la traduction est douteuse parce qu'on a de la misère à entendre le mot comme il faut, puis c'est un mot qui a plus qu'une signification. Fait que, mais tu sais, dans l'ensemble de l'information qui est véhiculée, il y a beaucoup de choses qu'on sait déjà, mais c'est parce que c'est des trucs qui se sont passés dans les années 90. Fait que, tu sais, aujourd'hui, en 2026, avec l'ouverture d'esprit qu'on a, la quantité de téléséries qui ont sorti, le nombre de trucs, tu sais, même si on n'a pas la preuve ultime de dire oui, ça s'est passé, drôle de coïncidence que les choses qui ont été parlées dans ces années-là, aujourd'hui, on se pose plus la question si c'est vrai ce qu'ils nous disent ou pas. On l'a vu passer dans les médias, on a vu passer les choses officielles qui sortent des gouvernements. Puis là, on reviendrait, mettons, sur cette affaire-là. C'est pour ça que je vais refaire une émission là-dessus. Ça serait De intéressant ça. Oui, parce que, tu sais, dans le fond, c'est pas une enquête, c'est vraiment un reptilien qui est passé en entrevue, puis c'est de son propre chef qu'elle a décidé de prendre contact, parce que c'est pas dans leurs habitudes. Puis ils nous parlent des différentes espèces qui sont ici. Il y a pas juste eux comme reptiliens, il y a des espèces différentes dans les reptiliens ou des factions différentes. Selon les dires dans cette affaire-là, ben, ils sont pas tous hostiles à l'humanité. Il y en a que, ben, leur comportement nous semblerait hostile. Ça veut pas dire qu'ils sont vraiment hostiles parce que nous, on a une vision de notre univers qui est totalement différente de la réalité. Fait que on est comme on a déjà dit, on est pris dans une dualité de ce qui est bien, de ce qui est mal. Fait que, tu sais, on conçoit tout ce qui nous entoure en fonction de ce bien et de ce mal-là. Sauf que c'est pas nécessairement la réalité ou la vérité ou la façon de voir les choses. Tu sais, on se pose pas la question du bien et du mal quand on arrive pour écraser une fourmi, là, quand on marche sur le trottoir, là. Ouais. Tu sais, cette notion-là, elle disparaît totalement. Fait que quand on parle d'une autre espèce qui a un niveau d'intelligence ou un accès beaucoup plus large à la conscience, ben, tu sais, quand ils nous regardent, ben, ça se peut qu'ils nous voient comme la fourmi aussi, là. Fait que, tu sais, nous autres, on va y porter une psychologie émotionnelle à l'événement de se faire écraser par quelque chose d'autre. Mais celui qui nous écrase, ben, désolé, la fourmi est trop petite. Je peux pas commencer à regarder par terre. Tu sais, à un moment donné, il y a des limites, là. Donc, fait que, tu sais, c'est toutes ces choses-là qui sont mis de l'avant dans cette affaire-là. Puis, c'est une bonne claque en arrière de la tête, mettons. Je dis pas que c'est la vérité, mais il y a quand même des choses intéressantes à écouter. Puis, de toute façon, faut s'abreuver de plusieurs sources pour se faire une idée d'ensemble de qu'est-ce qu'il y en est réellement. Je ne sais pas si tu as été, si tu es au courant de ce qui s'est passé cette semaine aussi avec une espèce de général, on va dire. C'était pas un général, c'est un personnage, militaire qui a été, porté disparu. Je ne sais pas si tu en as entendu parler? Ça me dit rien jusqu'à maintenant. Si.
Toi, tu l'as Yes! entendu? Oui, Oui. j'ai vu plein de choses là-dessus. Ben, justement, ça a passé, puis notre amie Christine Tuat m'a envoyé de quoi, mais là, j'essaie d'ouvrir son message qui il est interminable parce que c'est très, très long. Le texte est très, très long. Attends un peu que j'essaie de retrouver parce que là, j'ai ouvert mon Facebook sur l'ordinateur ici de la station. Ça a rapport avec, attendez un peu, Encore un qui a trop parlé. ben, je pense parce que, Caroline, il me semble que j'arrête pas de reculer pour le message, puis il dure très long. Ça, Je ne sais pas, c'est ça la disparition m'étonnerait. du général William Neal McCasland. Il est maintenant à la retraite, mais il a été porté disparu le 27 février, puis retrouvé plusieurs jours plus tard. Fait que c'est assez particulier comme le truc parce que le général de division à la retraite, William, souvent appelé Neil McCasland, âgé de 68 ans, donc c'est pas très vieux, là. Il a Non. été porté disparu le 27 février 2026 à Albuquerque, en tout Albuquerque. cas, au Nouveau-Mexique. Et selon les rapports de plus récents du 4 mars, il a été retrouvé sain et sauf. Où ce qui était, on ne sait pas. Le détail de la disparition, c'est qu'il a été vu pour la dernière fois à 11 heures le matin, vendredi le 27, près du Cale Run Court. Ensuite, il a été vu, il y a eu une alerte qui a été donnée, le bureau du shérif du comté de Bernalillo, en tout cas. Il y a eu une alerte Silver indiquant que sa disparition était inquiétante en raison des problèmes médicaux. Ils disent tout le temps ça, hein? Il était vraiment. C'est ça. L'importance de ses anciennes fonctions, c'est qu'il était ancien commandant de l'air de Air Force Research Laboratory Ah, ben, regarde. et leader de la base aérienne de Kirtland a mobilisé le FBI et les autorités militaires dans leurs recherches. Donc, les recherches s'est conclu positivement juste quelques jours plus tard. Je ne sais pas de quelle façon, il n'en parle pas en tant que tel. Un officier Mais militaire, c'est sûr qu'il y a une chip dans le derrière, puis ils vont te le détecter assez vite sur le GPS, là. ouais, Hey, peut-être. tu sais, quand tu es militaire, là, pas parce que tu as pris ta retraite que tu n'es plus militaire, là. Non, puis c'est ça. Puis ils n'ont pas révélé la divulgation. Ils ont divulgué, rien divulgué concernant sa disparition, du Ouais. pourquoi. Ils ont Et, parlé tu sais, pour rien dire, finalement, juste parce qu'ils c'est étaient ça. obligés d'en parler. C'est ça. C'est ça. Fait que c'est assez. Parce que le Silver Alert, c'est un dispositif réservé aux personnes souvent âgées, souffrant de troubles cognitifs, de démence ou de conditions médicales graves. Ouais, Ces c'est la. détails restent généralement privés une fois la personne retrouvée. Mais une fois qu'il Ouais, est mais mort, ou ben donc, ça, quoi, c'est le genre ils de peuvent. raison pour dire que s'il y a des gens qui l'ont vu, ben, croyez pas ce qu'ils disaient parce qu'il était dément. Ouais, Fait que c'est ça. probablement. Tu sais, tu prends cette information-là tout seul, bon, on en fait quoi avec ça? Tu sais, on peut gratter un petit peu à droite et à gauche pour faire des suppositions. Mais quand tu prends ça dans son ensemble, il y a quelques semaines, qu'est-ce qui s'est passé au Mexique? Hmm. Tu sais, c'est quoi qui est en train de sortir présentement sur la scène publique avec les histoires de M. Epstein et son fameuse île et son avion? Ouais. Combien de gros noms qui sont en train de tomber, dont des généraux aussi qui sont haut placés, des PDG d'entreprises qui sont dans le complexe militaro-industriel, dans les hautes technologies, dans les technologies de télécommunications, l'aérospatiale et compagnie, puis ils sont tous impliqués dans ces affaires-là, là. Tu sais, Ben, même le petit Steve, con de Microsoft, esti, il est là-dedans, là. Steve, je ne sais pas Oui. si tu es d'accord avec moi, mais en ce Non, moment, je suis ils pas font. d'accord. Ben, je trouve qu'ils font diversion avec plein de choses qui n'ont pas de Ben sens. oui, Tu comprends? c'est une évidence. On Mm, est dans une belle pièce de théâtre, puis il y a quelque chose mm. qui se passe en face du public, puis il y a ce qui se trame dans les coulisses. Puis ben oui, tu sais, c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure avec les publicités qu'on nous pousse, le thème ufologique, puis le thème paranormal, puis les thèmes un petit peu plus spirituels, là, on nous le pousse dans les grands médias. Quand avant ça, Chris, tu parlais que tu écoutais de la musique Nouvelle Âge, puis tu faisais de la méditation, tu faisais rire de toi. Puis à cette heure, tu sais, c'est poussé un petit peu partout. Fait que
Pourquoi ce Ben, revirement-là de situation présentement ben, tu vois, au niveau public? dans son cas, ce qu'on en dit, c'est qu'il y a certaines spéculations à propos de sa disparition qui, justement, qui n'étaient pas accidentelles, mais liées à des informations sensibles Ben, que ce monsieur-là détenait pour ce qui est des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Fait que ouais. c'est-tu ça ou c'est autre Les chose, avions comme qui tu se dis? promènent avec des enfants, c'est un Ben, objet ouais. volant non identifié, ça aussi, là. Ils veulent pas qu'on l'identifie, là. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais en tout cas, il y a plein de théories. On ne le sait pas, puis on ne le saura jamais, à moins que quelqu'un dise. Non, 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 non. Tu connais le gag, là, tu sais, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, mais la Ben, c'est vérité ça. finit toujours par sortir. Fait que, Ouais. regarde, ça va finir par sortir de toute Quand façon, il va être regarde. mort, c'est tout. Tu sais, Carole, je suis pas pro Trump, je ne suis pas pro n'importe quoi. Je regarde la pièce de théâtre, je m'en calisse, je prends plus parti. Je prends pour mon parti parce que je dois avancer dans la vie, là. Mais en dehors de ça, il y a environ 5 ans, il y avait des trucs de Q qui étaient sortis avec plein d'informations. Il va se passer ci, il va se passer ça. Je vous rappelle que présentement, il est en train de se passer ce qui avait été dit. Les arrestations sont en train de se produire. C'est en train de sortir dans les médias que le Hillary Clinton et Bill Clinton, c'est des estis de salauds. Qu'un Barack Obama, il ne devait pas être président. C'est toutes les informations qui disaient que ça allait sortir, puis que ça allait sortir public, là, puis que les gens allaient avoir ça, mais au compte-gouttes, là. Je vous rappelle à nouveau, on est en plein dedans, là. C'est en train de sortir pour de vrai, là. C'était pas des jokes, là. C'était pas des théories de complot, là. C'est en train de sortir dans vos médias, là, à TVA. Q, Pas il sur était pas si Internet, Q que là. ça. Pas sur un YouTuber qui en parle, là, à TVA. Mm. Fait que je voulais juste vous faire ce petit rappel-là. Apparemment que selon Delonge, il aurait écrit que ce monsieur-là, McCasland, il savait tout. Il avait dirigé des laboratoires pour ce qui est des restes du Roswell, tu sais, les restes de Ouais. tout ce qui est Roswell. Ça a l'air qu'il aurait été aussi impliqué dans ce truc-là. On ne sait pas, on spécule, hein? C'est sûr, On on n'a spécule pas parce de qu'on. preuve de ce qu'on avance présentement, mais C'est ça. C'est comme par, si je te dis. par d'autres cas similaires à laquelle, là, on a plus d'informations et des preuves, mais on peut faire des comparatifs, puis nos spéculations sont peut-être pas trop loin de la vérité. Ouais. Mais on n'a pas la preuve encore. Mais regarde, ça va finir par sortir. C'est une évidence, ça, c'est sûr et certain. De toute façon, si on veut avancer dans la scène mondiale de ce qui se passe, il y a plein de choses qui doivent se révéler de toute façon. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Christine Tuat, de m'avoir envoyé le lien de ce que tu m'as envoyé. Mais j'ai retombé là-dessus en plus sur une page OVNI quelconque, là. On parle de ça sur tous ces réseaux-là. Donc, c'est assez particulier. Là, on a une invitée aussi en studio qui part de quand même assez loin. Si je ne me trompe pas, je pense qu'elle vient de Châteauguay, n'est-ce pas? Exactement. Là, mets ton mute sur ton téléphone. Ouais, pour le retour de son. Donc, si je fais ça comme ça, là, on l'entend-tu? C'est parfait comme ça. On va l'entendre par le micro de la station. Ah, OK, c'est parfait. Je t'ai muté sur le contrôle ici. Donc, mets-toi, vas-y donc voir. Non, on est mieux comme ça? Oui, on est Parfait. mieux. J'ai pas de retour. Parfait. Moi non plus. On va l'avoir après. C'est ça. Sophie Baudry, ça va bien? Oui, merci. Mon Dieu, quand même une belle grosse ride. Oui, avec la température ce matin, il fallait être convaincu. Sûrement. Puis en plus, quand on regarde, tu étais avec Suzanne, donc Suzanne qui m'a parlé de toi, parce que Suzanne, c'est une auditrice qui nous écoute depuis quand même longtemps, puis elle dit, est-ce que vous êtes ouvert à de nouveaux invités? Mais pourquoi pas? Je ne te connaissais pas. Puis elle, c'est la première fois, Suzanne, que je la voyais aussi en vrai. C'est beau quand on voit des commentaires d'un auditeur qui écrit ou qui nous suit, on le sait, ou qu'on est amis, mais qu'on ne se parle pas tant, mais qu'on ne s'est jamais vu. C'est la première fois qu'on se voit aussi ce matin. Donc, mais je trouve ça bien cool parce que ça fait un beau rassemblement de groupe et
C'est vraiment nice. Et toi, tu parles de l'invisible. Et l'invisible, c'est vaste. On s'entend que, dans le fond, tout ce qui est autour de moi, c'est plein. C'est plein d'invisibles. Donc, dans les énergies et tout ça. Fait que ça joue un peu dans ça. Si on parle en gros, parce qu'on va aller à la pause dans à peu près 5 minutes, si on parle en gros, toi, tu fais du Reiki. Il y a une autre sorte de truc que tu fais dont je ne me souviens pas le nom. Tu n'es pas la seule. Mais c'est parce que ce n'est pas un nom que j'avais déjà entendu jamais. C'est une énergie plus récente, c'est le Laochi 13e octave, qui est vraiment pas plate. On pourra en parler plus en profondeur. Que ça mange en hiver, ça. Comment ça se fait que... On a fait de la télépathie, c'est ce que j'avais en tête. Qu'est-ce que ça mange en hiver, cette affaire-là? Ben, Laochi, c'est quand j'ai lu, c'est un cadeau pour les maîtres Reiki. Pas qu'il faut avoir un statut pour aller là, mais c'est comme si une fois que tu as atteint ça puis que tu veux aller plus loin, c'est la porte d'entrée pour aller réunir des grands maîtres, aller réunir des choses qu'on connaît déjà, tu sais, Flamme Violette, tous les grands maîtres Yahvé, Sainte-Thérèse, Saint-François d'Assise, avec qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, l'élixir de Saint-Raphaël. C'est comme le gros toolkit d'énergie, c'est ça. C'est quelqu'un à qui on a demandé, quelqu'un en l'occurrence Linda Dillon, qui est une Américaine qui est en Californie, on lui a demandé de faire le lien entre la 13e octave et le Laochi. Les deux existaient déjà. Et elle, on lui a demandé de faire le pont entre les deux. Le Laochi, c'est? Le Laochi, c'est une énergie, un mouvement d'amour et de lumière à travers les mains. C'est à ce jour ce qu'ils disent dans la littérature, la modalité d'imposition des mains la plus puissante. C'est la littérature, c'est pas moi qui le dis. OK. Donc, c'est l'envoi de nos énergies, en fait, le transfert d'énergie qu'on peut faire ou le contact, si on veut, là, mais fait avec amour, dans le fond. Avec de bonnes intentions. Oui, tout le temps, mais c'est jamais notre énergie à nous autres comme praticiens. C'est ce qui est déjà là. C'est les énergies, l'énergie universelle, c'est les archanges qu'on reçoit. C'est ce que j'aime beaucoup dans le Laochi avec la 13e octave. C'est très inclusif. Tu sais, des fois en religion, c'est « Ah, toi, t'es protestant. Ah non, pas avec les baptistes. » Non, en Reiki, en Laochi, ça va ensemble. Je peux les pratiquer en même temps. Ils ne s'ostinent pas. Ils collaborent. On travaille avec Gaïa, la nature, les animaux. On inclut tout. C'est souvent dans les formules puis les rituels, ça va être afin de nous aider individuellement et collectivement. On arrête de se regarder le nombril, puis on fait ce qu'on nous a demandé, unissons-nous, puis travaillons ensemble. Ça, moi, je trouve ça merveilleux. Parce qu'en fait, les religions n'ont rien à voir avec tout ça. Non. Parce que ça soit même taoïste, que ça soit dans le musulman, que ça soit, tu sais, tout, peu importe, religion sous toutes ses formes, ce sont des... Manipulation de peuple? Ah, ben, Dieu, c'est bien dit. Je sais pas si c'est venu tout seul. Bon, ben, ça peut être vu comme ça aussi. Très bien vu. Mais en même temps, c'est que c'est tu sais, derrière chaque religion, il y a quoi? Une ligne de pensée. Et aussi, il y a tout le temps quelqu'un qui va... qui amène ce que le l'humain... chef d'orchestre, là. Tu sais, ce qu'on a demandé, l'humain, j'ai besoin d'un sentiment d'appartenance. J'ai besoin qu'on me guide. J'ai besoin qu'on chicane mon voisin parce qu'il a fait quelque chose que je juge immoral. Ça prend quelque chose avec des normes, toutes sortes de choses pour encadrer la société, le fait de vivre ensemble. Puis après ça, de dire, OK, qu'est-ce qui est bien puis qu'est-ce qui est mal. C'est comme s'il fallait qu'on le définisse à notre place puis qu'on adhère à ça pour se sentir quelqu'un. Ouais. C'est un peu ça. En tout cas, derrière chaque religion, pour moi, il y a un gourou à quelque part qui porte le nom de ce que tu voudras. Je ne veux pas faire de peine à aucune religion. C'est pas que je suis anti-religion. Vous avez le droit d'embarquer dans ce que vous voulez, que ce soit Jéhovah, catholique, musulman, ou peu importe. Moi, je sens, ma religion à moi est en dedans de moi. Voilà. C'est là. C'est là que ça devrait se passer pour tout le monde. Au lieu d'écouter un gourou qui va te dire quoi faire, comment penser. C'est parce que c'est un peu ça. Chacun sait ce qu'il a à faire. Bien, c'est ça. Mais parfois, il y a des religions, par contre, où ce qu'on nous apporte ou qu'on nous dit, regarde, c'est comme ça que tu devrais penser, c'est comme ça que tu devrais... C'est comme ça que si ou ça. C'est un peu ça aussi, la religion. On vient aider à comprendre certains trucs.
Mais quand ça devient que tu ne crois et que tu ne bois que certaines paroles, c'est plus rendu sain, ben, si tu... Je ne sais pas, je ne veux pas aller... Comment? C'est de la croyance. Ben, de la croyance, mais c'est parce que c'est plus sain, ben, si tu n'es pas capable de... Garder ta Déjà, colonne. en partant, la croyance en tant que telle n'est pas saine parce que tu crois en quelque chose que tu ne sais pas. Ouais. Donc, tu ignores. Donc, en toute ignorance, tu as donné... tu donnes quelque chose qui est à toi à quelqu'un d'autre que tu ne sais même pas ou à quelque chose d'autre sans même savoir ce que ça t'apporte réellement. C'est ça. Tu sais, la religion fonctionne avec des égrégores. Fait que, tu sais, C'est beaucoup d'histoires, hein? Ben, c'est ça, tu sais, un égrégore, tu peux le balancer comme tu veux. Puis, dans l'humanité, tu sais, on a des vieux égrégores que Chris, ils ont plus que 2000 ans, là. Tu sais, le judaïsme, là, c'est un tabarouette d'égrégores, là. Le catholicisme, tu sais, les différentes religions. Puis vous avez tout ce qui est comme courant aussi spirituel, qui est occulte, qui a créé aussi ses propres égrégores. Puis qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, ben, on est pogné avec ces énergies-là, puis ces manifestations-là, dépendamment de comment qu'on est manipulable ou attentif à ces phénomènes-là. Mais, tu sais, il y a des trucs qui sont là depuis la nuit des temps, puis ça, c'est ce que je pourrais spéculer, mais il y a combien d'autres égrégores aussi qui ont été créés bien avant l'histoire de l'humanité qu'on croit connaître, qui sont aussi encore là. Ben, c'est ça. Pour la plupart, c'est comme l'histoire humaine ou l'histoire tout court. Il y a tellement de choses qui ont été changées qu'on nous a appris que c'était comme ci ou comme ça que ça fonctionne ou que c'est ci ou c'est ça. Puis que dans le fond, c'est pas ça pantoute. Non. Puis quand on le découvre, tu passes parce que tu vas penser que quelqu'un de bizarroïde parce que tu penses... dis que chaque civilisation d'importance a manipulé la Bible pour en faire ressortir les lignes directrices qu'eux voulaient mettre de l'avant, qui est à en changer des paragraphes puis en faire disparaître. Tu sais, c'est vieux comme le monde de manipuler les gens par la peur, là. De toute façon, tu sais, si tu passes de façon rapide là, le mot religion, tu sais, c'est relié et légion. Donc, tu relis des légions. On va faire une courte pause, puis on va rentrer dans le vif du sujet avec notre invité d'aujourd'hui. Fait que restez là, on vous revient tout de suite après la pause. CJMD, l'alternative radio. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique. Classique rap, hip-hop actuel, unique au Québec. L'hiver n'est pas terminé, mais faut déjà penser réservé pour vos travaux de toiture. Le meilleur service au meilleur prix. Groupe DBL. Solide au sommet. GroupeDBL.com. Grosse nouvelle croustillante avec l'irrésistible poulet frit Saint-Hubert qui fait son retour pour un temps limité. 3 tendres morceaux de poulet juteux et croustillants servis avec les accompagnements et une sauce, miel et piri-piri. Tu aimes les camions? Tu es débrouillard et aimes le travail dehors? Tu as l'attitude client et le fuel coule dans tes veines? Remorquage Jack 2000 t'offre une place dans une équipe professionnelle qui aime relever les défis. Ta carrière de remorqueur débute ici. Contacte Remorquage Jack 2000. Les 7 et 8 mars, vivez l'hiver pour vrai au Festival de la banquise de Portneuf. Dimanche à 11h, 42 équipes s'élancent sur le fleuve pour la grande finale du circuit québécois de canot à glace entre Portneuf et Lobinière. Frisson garanti, accès gratuit, activités familiales et ambiance festive sur place. Des tours d'hélicoptères sont également en vente pour une vue spectaculaire sur le fleuve. La banquise, les 7 et 8 mars au quai de Portneuf. Bien manger et économiser, c'est possible. Du 20 février au 8 mars, un enfant par adulte mange gratuitement. Aussi valide avec le menu 2 repas pour 35 $. Oui, 35 $ pour 2 adultes et 2 enfants.
Hey, salut la gang! Le Papa Snack de Lévis déménage dans son nouveau local à Lauson le 2 mars prochain, dans la même bâtisse que le Méli-Mélo et la Boucherie Lévis. Allez les voir pour découvrir leur variété de snacks, des bonbons, des breuvages exotiques, d'importation mondiale. Ils ont même des sauces piquantes, des bubble tea, des t-shirts, de la slotch et beaucoup plus. Allez les voir dès le 2 mars prochain pour découvrir leurs nouveaux locaux. Situés au 7520 boulevard Guillaume Couture, local 103B. Les chiffres, c'est votre force. Les projets d'envergure, c'est la nôtre. MGM Électrique recrute un technicien ou une technicienne comptable d'expérience. Vous avez un DEC et 5 ans de métier? Prenez les rênes de notre cycle comptable complet. On vous offre la stabilité d'un poste permanent en présentiel avec un horaire à votre choix de 32 ou 35 heures et les 4 semaines de vacances de la construction. Rigueur, autonomie et esprit d'équipe. On vous attend. Envoyez votre CV dès maintenant. MGM Électrique. Booster de dynamisme. Gestion immobilière Faleschini-Mercier, entreprise d'investissement et de gestion immobilière bien établie à Québec et Lévis, est en pleine croissance. Nous gérons près de 2000 logements et poursuivons notre développement pour assurer un service durable et de qualité. Nous sommes à la recherche de gestionnaires immobiliers, d'agents de location et d'adjoints administratifs motivés. Joyeux une équipe solide, humaine et ambitieuse. Faites carrière avec Gestion immobilière Faleschini-Mercier dès maintenant en appliquant au 418-658-0404 ou au groupe mercini.com. Envie d'une sortie unique à Québec? Découvrez le mini-golf Fluo s'amuse, la parfaite activité intérieure ouverte 12 mois par année. Profitez de 2 parcours de 18 trous fluorescents pour un défi amical en famille, entre amis ou collègues. Accessible à tous, notre bar laitier est aussi ouvert toute l'année. Présentez-vous pour jouer ou réservez pour les groupes de 12+. Le mini-golf Fluo s'amuse, l'expérience lumineuse du plaisir. Vous écoutez CJMD. Talk rafraîchissant. Toujours à côté de la traque. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission avec notre invitée Sophie Baudry, Steve Zuniga à la co-animation, Patricia est en studio, ainsi que Suzanne qui accompagne notre invitée. Donc, on était en mode réajustement de caméra ici de mon côté. Et tu as vu comme la chose a parti tout seul. Oui, effectivement. Oui, c'est ça. Je fais « Wow! Wow! » Quand ça va bien, ça va bien. Je sais ce que c'est. Il y a trop d'énergie. Non, mais tellement tout mêlé là-dedans. Là. Il y a tellement Ils ont trop d'énergie, les deux femmes qui sont à côté de moi. Vous avez brisé notre ordi. Mais t'allais dire quoi, Steve? Ah, rien de particulier, juste des niaiseries, mais sinon, je pourrais dire quelque chose de plus intelligent. N'oubliez pas que ce soir, on change l'heure. Oui, c'est vrai, hein? Fait que juste pour ne pas vous fourrer puis vous rendre à lundi matin, que vous allez être environ 1 heure en retard au travail. ou 1 heure à l'avance, là, mais en tout cas, on change l'heure à soir. Fait que pensez-y. C'est ce qu'il y a de plus intelligent à dire. Ceux qui écoutent la télé, les émissions, tout ça, ils vont bien voir que demain, il n'y aura plus rien à l'heure. Oui, mais la majorité du monde s'en fout parce que la nuit, elle passe, puis ton téléphone a changé tout seul d'heure, ton ordinateur a changé tout seul d'heure. Il y a juste ceux-là que, c'est sur ta cuisinière que l'heure, elle ne changera pas tout seul, sur ta cafetière ou dans ton auto, si tu as encore une vieille voiture un peu comme nous autres, l'heure, il faut que tu ailles la changer manuellement. Là. Mais sinon, à part ça, ça change tout seul. Fait que les gens verront que du feu. Le cadran va quand même sonner à la bonne heure pour aller travailler si c'est votre cellulaire, votre réveil matin. Tout à fait, c'est bien de le rappeler. Ce soir à minuit ou 2 heures, avant de te coucher, même si tu te couches à 10 heures à ce moment, change-la tout de suite. Ça va être fait. Puis comme ça, demain matin, tu ne seras pas surpris. C'est tout. Donc, si on continue avec notre invité, qu'est-ce qui t'a amené, Sophie,
à embarquer dans ça? Est-ce que tu es né avec quelque chose de différent? Tu sais, genre l'enfant qui fait comme dans quel monde je suis, là? Est-ce que tu étais comme ça? Je pense que j'en avais pas tant conscience. Puis je me rappelle avoir dit, les gens disent « Ouais, mais toi, t'as un don, tu sais. » Je disais, tu sais, si on m'avait demandé il y a 10 ans, le seul don que ma mère disait que j'avais, c'était de taper ses nerfs. Mais c'était pas ça. C'était pas présent. Aujourd'hui, je vois qu'il y avait certains indices, mais c'était pas flagrant comme certains l'ont raconté. On m'a vraiment, à un moment donné, je pense que la vie a essayé de me faire signe plusieurs fois. Puis j'avais pas l'air de trop comprendre. Fait qu'à un moment donné, ils ont fait comme Obélix, ils m'ont shooté dedans. Puis j'ai fait comme « Oh, OK, j'ai plus le choix. » là. On a toujours le choix. D'ailleurs, sur la conversation de tantôt, libre arbitre tout le temps, puis capacité à réfléchir pour soi-même. Fait que je l'ai faite en pleine connaissance de cause. Mais on me l'a amené d'une façon tellement évidente que là, je ne pouvais pas le voir. Après ça, l'acceptation, c'est ma game à moi, c'est moi qui décide. Là. Donc, on t'a fait faire des tests et tu as vu que c'était concluant, puis tu t'es dit, ben, ça marche. Même pas. Même pas. Si quelqu'un dirait, tu t'es levé un matin avec ça, puis je dirais, c'est pas mal ça. J'ai fait un cours de Reiki pour moi, entre deux postes, pour ma connaissance personnelle. Il n'y avait même pas de contexte? Non, il n'y avait pas d'intérêt quelconque à ça, dans le sens de je vais faire ça pour m'en faire bien du cash avec Jamais. ça plus tard. Jamais. Tu comprends ce que je veux dire? Non. Plus jeune, je me disais, j'aimerais par contre vivre d'un talent que j'ai en moi. Fait que voilà, manifestation, lève-la. Ben oui. Mais sinon, tu sais, le cours, je l'ai fait pour moi. À un moment donné, j'ai voulu aider quelqu'un, puis j'ai dit, Sophie, fais une formation, ça va peut-être mal tourner, tu veux pas ça. Fait que, va faire une formation, mais une amie, pas pour en faire une carrière, pour mes connaissances, pour moi, parce qu'on travaille sur nous en premier, en énergie, avant de travailler sur quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Puis, à un moment donné, dans un événement, je me retrouve avec des gens, puis il se passe de quoi de difficile à avaler pour moi, puis je décide que je ne laisse pas ça gâcher le séjour en tant que tel. Puis ce qui monte en moi, c'est offre des séances. Comme, fais là, j'ai jamais fait ça. Pourquoi je ferais ça là? Je les connais même pas. Puis il y a une petite fille qui est là, puis qui dit à sa mère, maman, j'ai encore mal aux genoux. Puis là, ça sort de ma bouche. Elle dit, est-ce que tu veux une séance? Je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Ça a sorti tout seul? J'ai pas compris comment ça se fait, j'avais dit ça. Il y a quelqu'un quelque part qui a allumé le micro sans me le dire. Puis, la madame qui est avec elle, sa mère, elle explique, la madame avec les énergies, ben, elle fait ce que maman a fait avec son pendule. Fait que la petite fille, elle me regarde, puis elle dit, oui, je veux. Je suis comme, oh, c'est bien mon affaire. Elle dit oui en plus. On s'est retrouvés dans un endroit tranquille, puis ce que j'avais appris en théorie en Reiki, j'ai fait ça sur elle. Sauf qu'à un moment donné, je dis, hey, toi, t'aimes la vie, hein? Toi, t'as de l'énergie, puis toi, t'es comme ça. Puis je dis, on sait ce qui se passe. Tu parlais comme ça de la personne, comme si tu la connaissais déjà depuis des années ou des... Ouais. Sans la connaître. La petite, avant de faire la séance, je ne savais même pas son nom. Je l'ai rencontrée la veille parce que tout le monde est arrivé en même temps, puis je savais qu'elle était avec sa mère, puis que ça avait un lien avec Monsieur Chose, puis bon. Mais non, j'en avais aucune idée c'était qui, personne ne m'en a parlé. Puis quand on s'est installé, elle me disait justement, j'ai mal aux genoux, puis tu sais, là, je fais mes positions, puis j'arrive aux hanches, puis je dis, c'est pas juste mal aux genoux, j'ai comme tout quelque chose en avant de ta cuisse, puis tu sais, ça c'est comme aller de l'avant, vouloir aller vers le futur, ce qui s'en vient. J'ai dit, il y a quelque chose qui s'en vient, j'ai dit, ça te tente pas, puis j'ai dit, c'est gros, parce que c'est gros ou t'as mal? Ouais, elle a 11 ans, puis elle me dit, on déménage, il faut que je change d'école, je vais tout perdre mes amis. Tu sais, à cet âge-là, c'est comme la fin du monde, tu sais. Fait que je dis, écoute, fais-toi-en pas trop. Moi, dans ma tête, j'ai dit, je te vois sur une scène, puis les gens applaudissent. Je dis, tu vas t'en faire plein d'amis. Non, elle dit, tu comprends pas, elle dit, je vais être comédienne. Les deux bras me tombent, je comprends pas ce qui se passe. Fait qu'on sort de cette séance-là, puis elle raconte à sa mère, elle dit, maman, j'ai quasiment plus mal, puis elle m'a dit si, puis je vais être comédienne. Puis là, sa mère, elle me regarde, puis elle fait, hey, je vais en faire une séance, ça te tente-tu? J'aimerais ça, moi aussi. Et ça s'est jasé un peu. Il y en a eu 4-5 autres qui m'ont demandé la même chose pendant le reste du séjour. Puis, suite à ça, c'était Sainte-Brigitte, en tout cas dans le coin ici à Québec, parce que moi, je ne viens pas d'ici, mais le séjour était dans le coin. Puis, il y en a une en particulier à qui j'ai dit des choses. Puis, j'avais aucune idée de l'impact que ça pouvait avoir pour elle, ce que j'étais en train de dire. Puis, elle m'a rappelé un mois après, elle dit, tout ce que tu m'as dit, elle dit, c'est arrivé. Mais c'est parce que je n'ai jamais fait ça de ma vie, moi, là. C'est la première fois que quelqu'un, je lui dis autant de choses sur ce qui vit, sur ce qui s'en vient. Puis qu'en plus, on me recontacte, puis qu'on me dit, garde, c'est parce que c'est vrai ce que tu m'as dit. Elle dit, j'en veux une autre séance. Et ça commence. Donc, tu te connectes carrément sur l'âme ou sur son programme en dedans, je veux dire, de vie. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Sur ce qui est là.
Puis c'est là... C'est ça, c'est son programme de vie. Parce que quand on le sait tous en dedans, où est-ce qu'on s'en va, puis qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on prévoit dans 10 ans, on le sait déjà d'avance. C'est déjà écrit d'avance dans notre histoire, à peu près. Puis j'ai l'impression que tu lis ça, le livre ouvert, comme si les gens seraient à livre ouvert et tu vois carrément tout d'eux. De eux, j'aime bien. Du futur, pas tant. Tu sais, comme on en a parlé un peu avec le côté recherche avant puis tout ça, moi, je travaille beaucoup au présent. Parce que dans le passé, il est trop tard. Même si je me rumine à penser à ce que j'ai pas fait, ce que j'aurais pu faire, ça ne change pas grand-chose. J'appelle ça du futur, moi, quand on dit à quelqu'un, tu vas être sur une scène puis tu vas faire des spectacles. Parce que c'est pas le cas. Mais tu as vu l'avenir à quelque part. Je vais y revenir. Je vais finir ma phrase, mais je m'en vais là. Je m'en vais là. Dans le futur, j'ai mon libre arbitre. Ça se peut que si je décide que je ne veux pas ça, ça ne s'en va pas là. Les images qu'on m'envoie, souvent, ils sont symboliques. Dans le sens où, je me rappelle une dame qui vient me voir et elle dit, écoute, le nouveau travail, je ne sais pas comment m'adapter, je ne sais pas quelle attitude adopter. Puis, ce qu'on m'envoie comme image, c'est elle assise dans un carré de sable. Fait qu'on s'entend-tu que ce n'est pas de l'avenir, ça? Ça s'appelle « Amuse-toi et reste toi-même ». C'est ça que ça voulait dire. Fait que les images ne sont pas toujours exactement ce que ça doit être dans le futur. Ça illustre ce que j'ai besoin de savoir puis de comprendre dans un langage que la personne qui est avec moi va comprendre. Fait que c'est là où je dis, dans le présent, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tu tournes en rond? Qu'est-ce que tu ne vois pas de toi qui est là, puis que tu t'en sers pas parce que tu ne l'as pas vu, comme moi d'ailleurs. Ça a été comme bon bout de temps comme ça. Puis c'est là, je pense, moi, mon rôle, c'est beaucoup d'accompagner les gens à voir ce qu'ils ne voient pas d'eux, avoir un effet miroir pour les aider à avancer, puis vraiment de les accompagner parce que moi, j'ai fait un gros bout de chemin toute seule. Puis c'était voulu. On m'a bien dit, il n'est pas question que tu te fondes dans quelqu'un d'autre. On veut que tu développes ta propre façon de faire. Pas que j'invente des choses, mais on voulait que je trace ma propre route et non pas que je suive quelqu'un d'autre. OK. Ah, c'est bien ça. C'est ça qu'il faut faire aussi. C'est pas facile. C'est de s'écouter. J'ai pas le choix. Ben non, c'est ça. Mais c'est ça qu'il faut faire. C'est beau aider les autres, mais c'est être soi-même d'abord. Je dis, on n'a pas le choix. Je parlais de libre arbitre, mais tu sais, des fois où j'ai essayé de bifurquer un petit peu, des fois, c'est tentant. Tu te dis, hey, des fois, c'est pas facile. Là, peut-être avoir un petit sideline à côté, un petit job à temps partiel. Tellement convaincus, eux autres, que non, tu vas faire ce qu'on t'a demandé. À cette heure, ça a pris tellement de temps avant que tu nous entendes. C'est pas vrai que tu vas aller ailleurs. Fait que j'essaye quelque part, puis je leur dis, écoutez, tout, mais pas de la comptabilité. Et là, je m'assois au bureau le premier matin, puis c'est Sophie, comptabilité et le nom de la compagnie. Je dis, OK, c'est beau, j'ai compris, c'est pas ça. Ça ne sera jamais ça. À chaque fois que j'ai essayé de bifurquer, le message était tellement clair que si on dit on n'a pas le choix, j'ai le choix, mais c'est remet à contre-courant si je fais ça. Ben carrément. Parce que tu as un destin que tu dois suivre, acheminer tout ça dans ce sens-là, mais c'est sûr que oui, c'est à contre-courant aussi. C'est un poids de plus que tu vas traîner avec toi sinon. Puis à l'inverse, c'est vrai. Parce que si j'essaye quelque chose, les gens, tu sais, vous me dites tantôt, tu fais de la formation? Oui, on me l'a demandé. Puis là, je fais un week-end, puis venez-vous, puis point. Pas compliqué. On me l'a demandé, c'est ça qu'il faut que je fasse, puis ça se fait pas tout seul, mais pas loin. On vient me voir, tu ferais-tu peut-être ma mission de vie parce que là, je ne comprends pas pourquoi je reste accroché assis à ça. Ouais, ben oui. Si c'est là, si c'est pour moi ou si c'est pas nécessaire, mais si c'est utile à ce qui se passe au présent, on va me le donner. Facile. Mais les gens s'attendent à quoi quand ils te rencontrent comme ça puis qu'ils te consultent, mettons? Est-ce que les gens s'attendent à ce que tu lui parles de leur avenir? Je pense que je suis assez claire dans ce que je dis pour ne pas que ce soit tant le cas. Au départ, tu sais, quand j'ai commencé dans le secteur ici, il y avait des gens qui venaient de la France aussi, prendre un permis de 2 ans, puis j'ai rencontré beaucoup, certaines communautés, si tu veux. Puis, ils venaient pour se refaire une identité. Ils ont vécu avec des conjoints agressifs, des familles oppressantes, ce genre de choses-là. Et, ben tiens, ça sonne écho à côté. Ben oui, en plus, ça sort de la France, cette affaire-là, cette débite-là. Ben, des fois, essayer le Québec, c'est l'adopter, qu'est-ce que tu veux, hein? C'est parce que tu viens de la décrire carrément, là. Ben oui. Puis ces gens-là, tu sais, quand moi je les ai reçus, ils ne voulaient pas que je leur lise l'avenir. Ils voulaient débloquer ce qu'ils avaient pris, essayer de comprendre ce qu'ils avaient vécu, ce qu'ils pouvaient faire avec ça pour se sortir de ça. C'est ça qu'ils venaient chercher.
Puis d'une fois à l'autre, c'est très drôle parce que hey, est-ce que tu verrais ma coloc? Est-ce que tu verrais ma cousine? Puis c'est comme ça que ça a commencé à circuler ici. Puis les gens venaient me voir, puis bon, ton ami t'a parlé de moi. Puis elle me disait, ben oui, elle m'a dit que tu lui avais fait du bien. Fin. Zéro secret, zéro confidence, rien. Il ne traduisait pas ni l'un ni l'autre. Les séances qu'il y avait eues, il faisait juste référer. Puis les gens venaient avec une ouverture, puis il y a une confiance que je ne m'expliquais même pas. Ça a été des belles expériences. Je ne dis pas que j'en vois plus. Ceux que je vois ici à Québec, c'est d'autres références maintenant. Ça a viré dans un autre milieu que des gens qui viennent d'ailleurs. Mais c'est tout aussi fascinant. Puis c'est encore une fois, tu sais, des collègues de travail, puis ça, qui se réfèrent les uns les autres, puis les histoires ne se racontent pas. C'est très drôle. Oui, sûrement. Sûrement. Mais admettons, c'est quoi la préparation que tu fais? Est-ce que tu te connectes à quelque chose ou tu te connectes à toi-même? Je me connecte à, j'allais dire, moi, mon essence, moi, au niveau énergétique, parce que mon mental, il faut vraiment débrancher ça. Pour ce que je fais, c'est zéro, là. Puis après ça, je me connecte à l'énergie de la personne. On lit ensemble ce qui se passe parce que je vais dire, des fois, il y a des choses qui rentrent qui ne sont pas faciles à dire. Puis là, je dis, ben, est-ce que ça se pourrait que, est-ce que telle chose, ça t'évoque, blablabla. Puis là, elle me dit, ah oui, oui, oui. Puis là, je continue doucement. J'avance sur le terrain. Pas tant parce que je ne suis pas sûre, mais parce que des fois, tu sais, viol, l'inceste, des choses, de la violence, tu sais, on ne veut pas aller trop loin, puis on ne veut pas être à côté parce que, comme je disais, des fois, c'est de la symbolique. Fait que je reçois une image, puis je ne suis pas convaincue nécessairement de tout voir puis de tout comprendre. Des fois, c'est un petit morceau. Il aime ça. Il s'amuse avec moi, des fois. Puis c'est là où la symbiose, la complicité s'installe, puis qu'on comprend ensemble ce qui se passe pour eux autres. Moi, je me sers de ce que je reçois. Eux autres, ils me disent comment ça les interpelle, puis on construit là-dessus. Est-ce que tu es guidé par quelque chose de plus grand? Absolument. Est-ce que tu es aussi guidé par quelque chose d'à côté de toi? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est parce qu'on s'entend que dans le monde de l'astral, c'est vraiment plein. C'est plein. Est-ce que ça t'arrive des fois d'entendre des voix de quelqu'un décédé qui t'envoie, qui va te souffler un mot? Ou c'est... comment c'est... Tu comprends-tu ce que je veux dire? Gens décédés, c'est pas ma spécialité, mais quand ils ont des messages utiles, je les refuse pas. OK, donc ça t'arrive des fois d'entendre une personne décédée reliée à quelqu'un que tu consultes. Les gens me disent des fois, est-ce que tu entends, est-ce que tu vois ou est-ce que... C'est quoi l'autre chose? Est-ce que tu entends, est-ce que tu vois? Tu sens? Oui, mais souvent, je vais dire toutes ces réponses, mais ça dépend. Pour les gens décédés, des fois, c'est que je pense à une image que j'ai là, la dame est avec moi, puis c'est drôle, je dis, je vois quelqu'un qui te prépare pour aller à l'école, mais je dis, elle fait des biscuits comme une grand-mère. Elle dit, ben oui, elle dit, c'est ma grand-mère qui m'a élevée. Je dis, ah, OK. Fait que ça se traduit là, elle me fait comme signe, c'est comme, OK, c'est moi qui parle, je m'en viens, j'ai quelque chose pour elle. Puis on me fait comprendre c'est quoi. Fait que c'est pas nécessairement toujours une voix, c'est des fois une image ou quelque chose qui illustre un propos, mais des voix d'outre-tombe, pas tant. Tu sais, j'aime bien, comme je dis souvent, ça, j'aime bien travailler avec les gens qui ont déjà des dons, qui viennent me voir, puis ils vont me dire, ouais, mais moi, je suis pas bien avec ça. Je dis, ben oui, mais quand quelqu'un vient chez vous, là, que ça soit dans ton salon, si tu veux pas qu'elle fouille dans le frigidaire, tu vas lui dire. Ben, en énergie, puis en spiritualité, c'est pareil. Si je veux pas, moi, les gens que j'ai perdus, il y en a un petit peu trop, je leur dis, je veux pas vous voir, venez pas vous asseoir sur mon lit, il n'y a pas de place. Si vous voulez que j'écrive sur vous autres, si vous avez de quoi dans mes rêves, c'est correct. Mais pas n'importe où, n'importe comment. Puis ça, j'aime ça, apporter ça aux gens qui viennent me voir pour pas qu'ils subissent leurs dons, mais qu'ils puissent travailler avec et s'en servir. Oui. Tu voulais me demander quelque chose? Oui, je voulais te poser une question. Est-ce que les images que tu vois, ben moi je pense, tu vas me dire si c'est vrai, est-ce que c'est parce que c'est ancré dans l'énergie de la personne que tu as en face de toi? C'est pas quelqu'un d'autre qui te l'envoie, c'est vraiment son énergie à elle. C'est pour ça que tu vois les images là. Normalement, oui. Est-ce que c'est déjà arrivé d'avoir une femme qui a, mettons, un problème dans son couple puis que je reçoive des informations sur son conjoint? Ça, oui. Qui n'est pas là. Ah, mais à la base, le point de départ, c'est la personne qui est avec moi qui m'a donné son consentement parce que je ne lis jamais personne. Tu sais, on est assis ici, je pourrais vous lire tous les deux, mais je ne ferai pas ça. Je ne lis pas n'importe où, n'importe comment. Tu peux, vas-y. Mais j'ai un respect pour les gens que je croise. Moi, j'aimerais pas ça me faire lire tout le temps par n'importe qui que je ne sais pas qui va faire quoi avec ce qu'il lit. C'est pas utile. Ben, c'est comme les gens qui font des soins avec l'énergie. Il faut toujours demander l'autorisation de l'autre. C'est pareil. Tu ne le fais pas de toi-même. Jamais. Voilà.
Jamais. ça. Parce que, tu sais, je fais un peu de symbolique des malaises aussi. Dans la maladie s'installe des fois pour protéger la personne ou parce que je me rappelle d'avoir accompagné quelqu'un qui avait le cancer. Puis je demandais, mais comment ça se fait qu'il a le cancer? Puis ce que ça répondait, c'est tu m'as demandé de te sortir de là. Il y avait une situation qu'il n'était plus capable de gérer. Et le fait d'avoir le cancer, on y foutait patience. Ah. Il y avait pas une pause, mais plus les mêmes responsabilités, plus le même rôle, ou plus, tu sais, ça lui a permis de se retirer un temps. Fait que quand on vient en séance sans consentement, ben, tu es peut-être en train de jouer dans quelque chose qu'il a créé pour se protéger, pour se donner du temps, pour prendre une décision, pas savoir. Mais c'est pas là pour rien. Fait que c'est pas à moi à décider s'il veut s'en sortir ou s'il n'est pas prêt. OK, ouais. Bon point. Intéressant. Steve, à date, as-tu des questions? Ben, c'est un peu, je pense qu'elle a répondu à travers aussi avec ce qu'elle disait, là. Dans le fond, quand tu reçois de l'information, tu reçois des images, une sonorité, des odeurs, mais au bout de la ligne, c'est à toi d'en faire l'interprétation de ce que tu reçois versus ce que tu as à communiquer à la personne. Au fil du temps, c'est comme construire un peu son propre lexique. Je comprends de mieux en mieux. Au début, c'est surprenant. Tu te dis, c'est quoi ça? Puis plus ça va, comme je dis, tu sais, je travaille avec la personne. Puis à ce moment-là, ben, ça me permet de m'assurer que l'univers que je vois puis que je comprends, c'est bien le sien. Ben, pas c'est bien le sien, mais que je suis bien collée sur sa réalité à elle, comment elle voit les choses et non pas comme moi je pourrais les interpréter, mettons. OK. C'est intéressant parce que c'est comme si tu vois son livre à l'intérieur. Moi, tu lis son livre interne. Il y a un moment donné où il m'envoyait des informations sur la mission de vie, l'essence puis le potentiel. Moi, avant ça, je disais, tu sais, moi, je ne vois pas une paire de jeans et un T-shirt. Là, je vois les gens comme de l'intérieur. Puis à un moment donné, ils ont dit, attends un petit peu, là, c'est parce que tu as la mission de vie. Puis pour la mission de vie, ben, tu as comme l'essence. Moi, à la base, je suis comment? Avant qu'on me dise qu'est-ce que je dois être, qu'est-ce que j'ai en dedans pour accomplir ma mission de vie. Puis en potentiel, ben là, je vais m'en aller. Je vais accomplir des choses vers l'accomplissement de ma mission de vie, finalement. Tu sais. Fait que tu as comme le brut, tu as ce que je sors à partir de tout ça, qu'est-ce que j'en fais, puis où ça mène. Là, tranquillement, je comprends que c'est ce que je lis, moi, c'est l'essence pure des gens. C'est pas le potentiel, c'est pas ce que je vois dans le day-to-day. J'ai aucune idée souvent ce que mes gens font dans le quotidien. Je sais comment ils sont dedans, par exemple. Tu n'as pas besoin de te coller à quelqu'un pour le faire. C'est comme là, tu es assis à peu près 8 pieds de moi, 8-10 pieds. Oui. Tu es capable de faire quelque chose à une distance comme ça ou il faut absolument que tu sois dans sa bulle d'énergie? De le lire ou de travailler en énergie? N'importe quel des cas. Effectivement, non. Je n'ai pas besoin d'être ni même en présentiel. J'ai des gens qui sont retournés en France qui ont demandé des séances après. Est-ce qu'on peut encore te voir? Ben oui, ben, en virtuel. Ben je pose la question parce que Patricia aussi fait un peu, tu sais, comme on l'envoie d'énergie. Admettons qu'on décide de nous aller aider quelqu'un dans les énergies, guérison, peu importe. Ben, Patricia, c'est go, ah ouais, je t'aide, je m'en vais avec toi, puis je t'envoie ça. On tient l'espace. Je te jure, il y a des affaires qui sont arrivées à un moment donné. Moi, je suis bouche bée à chaque fois parce que je le sais pourtant que c'est comme ça que ça marche. Mais à chaque fois, je suis surprise. C'est vrai. Puis je me dis, voyons, ça se peut-tu? Je suis épatée à chaque fois. Notre collègue, en fait, et amie, Isabelle, qui s'était fait opérer, puis on s'était dit, crème, elle est retournée se faire opérer. Il va falloir aller l'aider en énergie pour qu'elle puisse se remonter plus vite. Fait qu'on part à go. Fait que Patricia, elle m'appelle, elle me texte pour me dire, je ne sais pas, j'ai un feeling, c'est comme si on me dit, ça m'appelle à faire ça. Je dois lui envoyer quelque chose. Il confirme, Patricia, ce que je dis, parce qu'on est deux là-dedans. Oui, c'est vrai. Et en plus, Isabelle, elle a dit, j'ai ressenti la lumière de Pat. Exact. Puis moi, j'utilise. Elle voit tout, elle répare. C'est ça. C'est ça. Moi, j'en vois. Avec en fait, on est complémentaires. Elle tient lampe de poche. Non, mais elle envoie la lumière, je la sens, je la vois. Puis à un moment donné, quand je vois que c'est trop mené, je le dis dans ma tête. On ne se parle pas, là. Oui. Et là, je dis, OK, arrête, Pat, là, c'est trop. Faut que tu arrêtes, c'est trop. Puis je sentais qu'il y en avait une surdose, là. C'était trop, on va faire péter aux frettes. Ou ben non, c'est moi qui va péter aux frettes. Je ne sais pas, c'est assez. Et
je me tourne vers mon cellulaire, je vois 3 petits points, puis elle est en train de m'écrire. Puis elle me dit, on vient de me dire d'arrêter, que c'était suffisant. Calvaire, c'est moi qui venais de dire. Là, je fais, ben voyons donc. Comment est-ce qu'elle m'a entendu? C'est mental. En même temps, connecté, la connexion. C'est fou, là. En même temps, la personne qui recevait, si c'est assez, moi, le signal, je le reçois, c'est comme, oh, OK, il faut que j'arrête. Puis elle l'a probablement peut-être envoyé aussi en même temps. Non, moi, je le voyais en plus. Elle était couchée, elle dormait, elle essayait de récupérer. Mais moi, je voyais la scène. On a vu la scène, puis elle a même vu quelqu'un dans sa chambre parce qu'on s'est comme transporté juste en... Et elle dit à un ombre, il y a quelque chose de grand et j'aime pas ce que je vois. Et là, je fais OK, ménage. Fait qu'elle s'est mis à envoyer. Puis, pouf, cette affaire-là, partie à la course. J'aime pas ça. Non, pas en tout. Fait qu'il y a quelque chose qui se tenait près d'elle, qui, je sais pas. Tu sais, dans les énergies, quand tu veux faire trop ton smart ou ta smart, il y en a des pas smart qui arrivent. Puis, hey, attends un peu, toi, je t'écrase comme une punaise. T'as pas. C'est vrai qu'il y en a que c'est de la méchanceté tout de suite, puis ils sont là pour envoyer des égrégores ou sur quelqu'un juste pour la rabaisser ou pour la nuire dans son cheminement. La lumière, ça fait réagir. C'est fou. Ça suce ton énergie. Oui, tu peux prendre le micro, Suzanne, si tu as le goût de parler, parce qu'on ne t'entend pas du tout. Non, c'était juste... On t'entend comme dans le fin fond d'un garde-robe. Ça, du garde-robe, dans le fond du garde-robe. Mais non, l'énergie n'a pas d'espace-temps. C'est qu'on peut leur faire ce qu'on veut. C'est ça. Répète ce que tu as dit. J'expliquais que ça venait comme boire un peu, sucer ton énergie. C'est je dirais des énergies négatives qui viennent chercher ton énergie pour t'affaiblir. Pas bien. T'affaiblir. Oui. C'est ça. Puis ça rend malade. Plus qu'on est faible, plus qu'on... Oups, il manque de vitalité à quelque part. Ça y est, on est malade, puis on ne comprend pas pourquoi. Peut-être parce que quelqu'un qui t'a envoyé quelque chose dans l'invisible ou quelqu'un s'est transporté envers toi, puis qui est juste le fait de sa présence près de toi, c'est assez pour... Moi, il ne reste pas longtemps près de moi. Non, hein? Sûrement. Ah non. Ouais. Hey, là, on est en plein vif du sujet que j'aime bien discuter parce que c'est mes fois à la pause. Eh oui. Donc, restez là, on revient tout de suite. Téléchargez l'application Google Play Apple Store. Avec la reconnaissance des acquis et des compétences de la formation continue du Cégep de Lévis, transformez ce que vous savez déjà en diplôme reconnu. Commencez quand vous voulez, progressez à votre rythme, principalement à distance avec un accompagnement personnalisé. Inscrivez-vous à une rencontre d'information dès maintenant. Choisir la formation continue du Cégep de Lévis, c'est valoriser son parcours et c'est plus que jamais le moment. Cherchez-vous une clinique qui est spécialisée en rajeunissement ou bien qui sait comment prendre soin de vous à la perfection? Alors, vous êtes à la bonne place. Asna Médic est la clinique en médico-esthétique. Notre entreprise familiale vous propose tous les soins dont vous cherchez. Vous avez besoin d'un rajeunissement? On possède des technologies de lifting sans chirurgie et aussi des injections d'agents de comblement et de botox. On vous offre aussi des services d'épilation pour hommes et femmes, des soins de détente pour votre peau et plus encore. La première consultation est gratuite. Asna Médic sur Facebook ou visitez asnamédic.com. Attention, malgré toutes les précautions prises, personne ni aucune entreprise au Québec n'est totalement à l'abri d'un sinistre causé par l'eau, le feu ou la fumée. Peu importe la cause, peu importe l'ampleur et peu importe où ça se produit, rappelez-vous que personne au Québec n'a autant de techniciens et d'équipements pour intervenir vite et bien en cas de sinistre. L'entreprise de confiance à contacter, c'est Calinet. Calinet, le leader après sinistre partout au Québec 24/7. Synerfit Nutrition, fier partenaire Popeyes à Saint-Lambert-de-Lauzon. C'est plus de 250 suppléments, un bar à shake et des protéines en vrac toujours servis par notre équipe. Ou ça, juste à côté de notre gym. Obtiens 10% de rabais en mentionnant le 96.9. Et les mercredis, les pré-workouts sont gratuits sur place. Synerfit Nutrition sur Facebook. Grosse nouvelle croustillante avec l'irrésistible poulet frit Saint-Hubert qui fait son retour pour un temps limité. 3 tendres morceaux de poulet juteux et croustillants servis avec les accompagnements et une sauce, miel et piri-piri. Du
3 au 8 mars à Expo Cité, c'est l'International de l'Auto de Québec. Découvrez les nouveautés automobiles et une panoplie d'activités. Zone Gilles Villeneuve, zone des étoiles, voitures de collection d'une valeur de plus de 15 millions de dollars, lowrider, karting pour enfants, jeux gonflables et plus encore. Et pour la première fois, une dizaine de voitures JDM. L'International de l'Auto de Québec, comme nulle part ailleurs. En collaboration avec Banque Scotia, présenté par IA Assurance Auto et Habitation. Partenaire TVA, Journal de Québec, CJMD 96.9. Vous manquez de temps pour vous entraîner, mais vous voulez retrouver votre énergie. Avec Mon Entraîneur Privé, un kinésiologue certifié se présente directement chez vous. Pas de déplacement, pas d'excuses, juste des résultats. Entraînement sécuritaire et personnalisé selon vos douleurs, vos limites et vos objectifs. On vous aide à retrouver votre vitalité, améliorer votre posture, prévenir les blessures et vieillir en santé. Des rendez-vous hebdomadaires, un accompagnement humain et une équipe de kinésiologues passionnés qui vous gardent motivés. Envie d'un vrai changement en 2026? Remplissez le formulaire sur monentraîneurprivé.com et on regarde ensemble si ça peut fonctionner pour vous. Les 7 et 8 mars, vivez l'hiver pour vrai au Festival de la banquise de Portneuf. Dimanche à 11h, 42 équipes s'élancent sur le fleuve pour la grande finale du circuit québécois de canot à glace entre Portneuf et Lobinière. Frissons garantis, accès gratuit, activités familiales et ambiance festive sur place. Les tours d'hélicoptères sont également en vente pour une vue spectaculaire sur le fleuve. La banquise, les 7 et 8 mars au quai de Portneuf. CJMD, la seule et unique radio de Lévis. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission avec notre invitée Sophie Baudry ainsi que Suzanne Richard. Oui. Suzanne Richard, Patricia qui est aussi en studio et Steve de la co-animation de l'autre bout de la Beauce. Vas-y, Steve. Hey, avant qu'on aille un petit peu trop loin, je voulais prendre un petit 2 secondes pour m'excuser à notre directeur des enquêtes, Éric Tessier. Bonne fête, Nancy! Bonne fête. Ben oui, c'est vrai, c'est sa fête aussi. Ouais, c'est ça. On a nommé ta sœur, on a nommé ma mère que c'était hier, mais Nancy, c'est aujourd'hui aussi. Ben oui, t'as même pas que ma sœur. Nancy, bonne fête aussi. Fait que désolé du petit contretemps, mais on t'a pas oublié. C'est l'anniversaire de plein de monde aujourd'hui qui sont dans mon entourage. C'est fou. Il y a pas mal de poissons ces temps-ci. Oui. Ah oui, tous des beaux poissons. Mais on ne se fait pas tout avoir. Non, c'est ça. Mais en tout cas. Hey, là, on a jasé pendant la pause avec Suzanne, puis moi, ça me fascine. Et ça fait partie de l'invisible, tout ça. Parce qu'elle me raconte qu'elle a été sauvée par un ange ou quelque chose. Ça peut être en Jésus ou peu importe. Il y a quelque chose qui est arrivé quand elle était jeune. Je ne sais pas quel âge, ça me l'a pas dit. 7 ans. Ça, approche-toi du micro, par exemple. 7 ans. OK. Raconte-moi ce qui t'est arrivé. J'étais dans un bois, puis j'ai voulu aller sur la glace. Parce que dans le boisé, il y a un lac. Oui. Rapproche encore un peu plus. Un genre de petit lac, là, un passage pour s'en aller vers le gros lac, là, une petite rivière un peu. Là. Puis, je suis venue pour embarquer sur la glace et la glace s'est fissurée. Ça a vraiment tout autour de moi. Puis, j'étais avec un ami qu'elle a essayé de m'aider avec des branches pour essayer, parce que là, moi, je calais dans l'eau. Là, elle dit, je vais aller chercher ma mère. Fait que quand elle est partie pour aller chercher sa mère, moi, à ce moment-là, j'étais un peu beaucoup spirituelle. Fait que j'ai demandé de l'aide à la source ou Dieu ou Jésus, comme ceux qui... Et c'est à ce moment-là que j'ai eu une force. Je pense bien que c'est un ange, mais c'est une force vraiment spéciale qui m'a soulevé de l'eau et qui m'a amené sur le bord de l'eau, sur la rive. Là. Il m'a sauvé, autrement dit. Fait que quand mon ami est arrivé, j'étais plus dans l'eau. J'étais sortie. J'étais un peu émerveillée de tout ce qui venait de se passer. Mais tu étais consciente que quelque chose... Oui.
Mais juste que c'était au-dessus de moi, fait que je ne l'ai pas vu. OK, la chose, on va dire. Oui, la chose ou la puissance, c'était quand même une bonne puissance. Ouais, Oui, c'était au-dessus fort. de toi et tu ne l'as pas vu. Tu t'es Non. senti te soulever. Oui. Et est-ce que tu l'as dit à ces personnes-là qui sont arrivées? Oui. Comment la réaction était comment? Ils ne m'ont pas vraiment cru. Ben, c'est sûr. Ils ne m'ont pas, non. Non, il y a juste la personne, l'amie dans le temps qui était avec moi, elle m'a cru. Oui. Parce que elle a dit, c'est officiel, c'est impossible que j'aurais pu sortir de là. Parce que là, toute la glace alentour était après toute se fissurer et le courant était après m'emmener dans le gros lac, dans le grand lac. Donc, il y avait comme une rivière. Oui. C'était comme une rivière, puis ça m'emmenait. Fait que c'est sûr que j'aurais jamais survécu. Là. Donc, l'invisible a été vraiment efficace dans ton cas. Oh, oui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé des trucs de ce style-là, Sophie? Je me rappelle, entre autres, me promener en voiture, puis en avant de moi, il y a un camion qui amène des feuilles de 4x8. Puis à un moment donné, il y en a une qui débarque, puis qui s'en vient vers moi. Fait que je lâche le gaz tranquillement. La planche tombe, puis elle passe en dessous, puis il n'y a rien. Pas de scratch, pas rien. C'est quoi les chances? Il y a différentes, tu sais, oui, il y a une couple d'affaires, celle-là me vient en premier parce que je suis comme, je vais l'avoir d'en face. Oh, ça va pas bien aller. Mais non. Puis souvent, j'ai demandé de l'aide, puis il y a des choses qui s'alignent, puis tu te dis, ah, OK, ça, c'était pas moi. C'était pas, tu sais, il a fallu qu'il y ait une intervention parce que moi, tout seul, je n'y arrivais pas, là. Ben, ça m'arrive souvent, moi, de m'en aller sur la route, puis quand que je sais qu'il fait pas beau, là, j'y parle. Là, aidez-moi, là. Je veux me rendre. Puis arrangez-vous pour que le chemin se fasse facile, puis que j'aurai pas de trouble, puis je vais être bien accompagnée, mettons. Ben, ça va tout le temps bien. C'est pour ça qu'on est ici ce matin, tu sais. Ben oui. Ben, avec le temps de merde qu'il y a dehors présentement, avec la pluie qu'il y a eu, la pluie verglaçante, qui a laissé nos entrées vraiment sur la glace. Ici, c'est gris, mais il pleut pas. Ben, t'as pas de la glace chez vous? Oui, mais nous autres, on est pas mal plus en hauteur. Vous êtes pas mal plus bas que nous autres. Ici en Beauce, on a 300 mètres de dénivellation. Fait que la température qu'il y a à Québec, c'est pas la température qu'il y a en Beauce. Des fois, il fait super beau ici, puis vous avez vraiment un temps de merde à Québec. Ah, puis c'est souvent l'inverse, hein? Les montagnes, il y a tout le temps des orages chez vous. Ça n'a pas de bon sens. Ici, je suis comme dans un couloir où je vois passer les tempêtes, les orages, mais il n'y a rien qui me tombe dessus. Je les vois passer au loin. Ah ben. Bon, on va tous déménager, hein? T'as de la place chez toi? Ça passe derrière chez nous, ça passe en avant de chez nous, mais de temps en temps, ça arrive, là, ça nous tombe en plein dessus. Là. Mais majorité du temps, quand il y a des grosses alertes, que ça sonne même sur ton téléphone parce que ça va être la panique, là, ben, ça passe alentour. Nous autres, on ne va rien aller pantoute. C'est une autre forme d'énergie, ça aussi. Les orages, tout ça. Oui. Ben, tu sais, nous autres, on préfère courir les orages là, parce que c'est le moment où c'est le plus respirable. L'air est tout ionisé, fait que ça laisse une odeur d'ozone. Je te dis que tout de suite après un orage, OK, on s'en va dans le bois, on va aller marcher. Oui, c'est vrai, hein? Ça sent tellement bon. Oui. Tu as l'impression que toutes tes voies respiratoires s'ouvrent, puis waouh! J'adore ce feeling-là. Mais les orages, les éclairs, tout ça, c'est une forme d'énergie. C'est comme ça aussi, ça peut. Tout ça, on peut contrôler tout ça. Dans quelque sorte. Bien, contrôler. Je parle pas de heart, là. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, on peut interférer avec ce genre d'énergie-là. Interagir dans ce sens-là? Ben, c'est déjà arrivé t'es jamais arrivé de t'installer dehors puis tu vois une ligne d'orage qui s'en vient et tu fais comme pouf, toi, tu t'en vas par là. Tu t'en viens pas ici. J'ai pas essayé ça. Il faut t'essayer ça. C'est noté. C'est fort intéressant de voir aller ça. Ou à un moment donné, on le fait plusieurs fois, je le fais avec mon chum. On est assis dehors, on a un beau feu qu'on vient de se faire, puis on voit l'orage qui arrive. Puis là, on est là, bon, mon chum, il est là, bon, on va t'envoyer ça, ce nuage-là. Tu vois clairement le nuage séparé en deux. Ça fait comme un V. Puis ça s'en va de chaque côté. C'est capoté de voir que ça fonctionne. Juste le fait de penser en énergie,
tu les envoies vers ça, puis que ça fonctionne, là, il faut l'essayer au moins une fois pour faut le voir pour le croire, comme on dit. Ouais. Dévier un orage, je ne l'ai pas fait, mais un switch de météo, je l'avais envoyé un. J'avais mon conjoint qui travaillait à l'extérieur, puis il dit ça se peut pas, je vais être obligé d'arrêter. Il travaille avec les fils électriques, je vais être obligé d'arrêter. Il dit commence à mouiller. Oui, il fait super beau, je suis chez nous, il est à 1 heure de route. Moi, je veux que le météo switch. Moi, je veux bien l'avoir la pluie, je veux plus qu'il pleuve où est-ce qu'il est. Il me texte 15 minutes après, il dit qu'est-ce que tu as fait? Il pleut plus, il fait super beau. C'est correct, c'est rendu ici, ça va. C'est soit que tu voulais avoir vraiment de la pluie, ou non, tu ne voulais pas qu'il revienne. Non, c'est vraiment comme je dis, moi, je veux bien y envoyer. Le soleil, il n'est pas besoin, je suis en train de peinturer, je m'en sac. OK. Bien arroser mes plantes, puis le reste, c'est ça. Mais non, mais c'est vrai. Tu peux quand je dis contrôle, là, c'est tu peux interagir avec tout ce qui est énergie. Donc, si tu peux interagir avec un nuage, t'imagines avec les énergies de quelqu'un? Parce que tu le fais, là, avec les énergies de quelqu'un. Ah, les gens qui sortent, tu sais, moi, souvent, j'aime ça leur demander de regarder leurs yeux puis la face qu'ils ont quand ils arrivent. Les gens qui viennent me voir ne vont jamais bien. C'est souvent que je dis ça, tu sais. Mais quand ils sortent, il y a comme quelque chose qui se rallume dans leurs yeux. Moi, ça me fascine. Même les traits changent, dépendamment où on est rendu, parce que première séance, le corps fait comme « Oh, c'est quoi qui se passe? » Puis plus on avance, plus on va aller changer. Ils disent, tu sais, après, mettons, 4 séances, l'odeur de ta sueur va changer. Tes rêves, des fois, vont tourner autrement. Il y a des choses qui changent profondément. Fait que pour ça, je dis, des fois, le facial va changer. Puis c'est fascinant de voir les autres choses, la façon de parler de quelqu'un, de percevoir la vie tranquillement. Je les entends. Puis là, je leur dis, t'entends-tu ce que tu viens de dire quand tu as commencé à venir me voir il y a 6 mois? C'est pas comme ça que tu aurais vu ça. Puis là, ils font comme, hey, t'as raison. Parce qu'on oublie tellement vite d'où est-ce qu'on part. Puis on se dit juste, je ne suis pas encore rendu, J'attends, t'avances, tu vois-tu que t'avances? Puis là, c'est encourageant. Souvent, les gens qui viennent me voir, ils vont me dire, comment je fais, tu sais, le taux vibratoire? Comment on fait pour élever le taux vibratoire? Je commence par ne pas le laisser baisser. Ça, c'est la première affaire. Mais, puis ils me disent, tu sais, comment on fait? Puis qu'est-ce que ça donne d'avoir un taux vibratoire élevé? Puis on parlait tantôt d'être malade quand on n'est pas bien ou quand on... Ben oui. Fait que je vais leur dire souvent, c'est comme si, quand ton taux vibratoire est plus ou moins bon, tu marches, puis tu pognes toutes les lumières, les obstacles, puis tout ce que tu te rencontres, tu sais, t'es pogné avec. Puis plus ton taux vibratoire est élevé, plus c'est comme si tu étais en avion, puis tu regardes ça en dessous, tu fais « Oh mon Dieu, ça a l'air pénible. Ben moi, salut, je passe au-dessus de ça. Je ne suis pas au-dessus de mes affaires, mais j'ai un taux vibratoire. » C'est bien imagé, ça. J'adore ça. C'est bien imagé. C'est un peu la réputation que j'ai. Je fais rire les gens avec les analogies que je vais faire avec l'énergie parce que je veux que ça soit simple. Je veux que les gens voient ce qu'ils ont. C'est pas une chasse gardée, je ne suis pas plus puissante qu'un autre. On m'a montré ce que j'avais, puis j'ai envie que les gens découvrent ce qu'ils ont. On a tous quelque chose. C'est ça. Mais quelle sorte de personne veut te contacter en général? Tu sais, on te découvre, là, comme là, on te découvre, là, mais quelqu'un qui arrive et qui dit, je sais pas, moi, j'ai tellement d'affaires que je vis ces temps-ci, je ne suis pas capable de m'en sortir. Donc, ce genre de personnes-là. Le genre de personnes qui me disent souvent, écoute, j'ai tout essayé. Tu sais, des fois, c'est comme, pourquoi pas essayer toi? Pas, je suis convaincue que tu vas m'aider, mais je ne sais plus quoi essayer d'autre. Fait que j'ai entendu parler de toi, je vais essayer ça. J'ai été testée. Les gens me le disent des fois, c'est comme, ouais, je suis venue tester. Puis des fois, je le vois dans leur attitude. Puis la fois d'après, ouais, ben, je suis encore là. Ah, ben, c'est cool. Moi aussi, je suis encore là. On continue? Ouais. À date, c'est là qu'on s'en va. C'est là que ça avance enfin. Je ne fais pas de miracle. Je les aide à trouver leurs clés pour qu'eux autres y avancent. Je ne le fais pas à leur place. Jamais. Je ne crois pas à ça. Mais tout ce que je peux leur donner, tout ce que je vois qu'ils ne voient pas, quand je leur permets de le voir, ça change bien des choses. Ça change dans le moral, ça va changer dans le physique aussi parce qu'évidemment, tous les mots physiques ont une symbolique, puis on s'inflige des choses. Puis une fois que tu as compris que c'est parce que tu te dis ça tout le temps, quelqu'un qui a une commotion cérébrale a dit « Et je te dis telle affaire, ping, elle se pète la tête. Et que je suis nounoune, j'arrête de te taper sur la tête. » Elle fait « Oh, ben oui, on s'inflige des choses nous autres mêmes. Quand on les comprend, on arrête de le faire. Je suis juste là pour leur montrer, en quelque part. » Oui, il y a des façons de le dire aussi, parce que et que je suis nounoune, est-ce que je te pèse? Ah, que je te pèse! Ça m'arrive des fois de le faire, mais je le fais avec humour, puis je me ris de moi. Autodérision. Ouais, c'est okay. ça, c'est ça. Je le fais dans ce but-là. Mais j'y crois pas, là. C'est important, ça. Je ne suis pas dans la croyance de... Un certain Bruce Lee te dirait, c'est parce que le corps qui est dans ton eau, il n'en a rien à foutre de ta joke. Lui, il fait juste exécuter ce que tu lui demandes.
C'est risqué. Ouais. Oui, très risqué. Très risqué. Même si tu le vois comme avec tu tournes d'humour aux jokes, aux compagnies, Ouais. là. Tu sais, dans le monde spirituel, là, ils vont niaiser, mais les autres, toi, tu vas avoir l'impression qu'ils sont en train de te faire une joke, puis ils t'en font pas une pantoute. Non. Fait Oui, non, c'est tu sais, ça. dans ce monde-là subtil, la joke n'existe pas. Nous, on l'interprète comme une joke à cause de notre psychologie, à cause de notre corps émotionnel. Oui. Mais dans ce monde-là subtil, la joke n'existe pas. Oui, c'est Il y a l'intention. pas d'erreur L'intention. il n'y a jamais d'erreur sur la personne. Énergétiquement, quand il y a quelque chose qui arrive à quelqu'un, c'est pour une raison très spécifique et pour amener ça à une prise de conscience. C'est jamais juste pour te faire une joke. Oui, mais l'intention se lie à quelque part dans ma tête, là. Peut-être que je suis dans le champ, mais l'intention de dérision se lie. Genre, Oui, mais non, c'est prends comme pas laisser compte de ce que je viens de dire. c'est comme laisser la porte quand même à une certaine manipulation par autre chose qui est hors de notre contrôle. Peut-être, oui, peut-être. Tu sais, tout ce qu'on dit à haute voix, le cerveau le croit. Puis on va en dehors un peu du spirituel, puis on va en PNL. Ouais. En PNL, ne pas, le cerveau ne le comprend pas. Je ne veux pas que ça arrive. Qu'est-ce qui arrive? Ben, ça arrive. Souvent, c'est comme ça. Oui. Le ne pas, le négatif. Ouais. Puis c'est là le danger de l'autodérision. Tu l'attires. Ben, ça peut, tu sais, si tu n'as pas nécessairement les gardes à la bonne place puis les idées claires et droites, ça se peut que ça déraille. Ouais. C'est un risque. As-tu des questions à date, Steve? Non, je pense que ça répond pas mal à quelques questions que j'ai à travers. Puis il y a d'autres aussi questions que j'ai pas besoin de poser. Ma vision des choses est un petit peu différente versus les gens qui vivent certaines expériences dans leur vie. De leur apporter un soutien, c'est de la façon d'amener le soutien des fois qui est un peu comme certains de nos invités ont déjà dit. Des fois, on leur apporte une aide, on est en train de leur donner une béquille, mais au bout de la ligne, est-ce qu'ils ont vraiment réglé ce qui emmène cette situation-là, là, ce qui attire cette situation-là? Parce que des fois, tu vas régler le problème, ça va durer une certaine période, mais c'est parce que l'individu en tant que tel a été sur une béquille pendant un bout de temps. Fait que ça s'est bien passé dans sa vie, elle a fait du ménage, mais au bout de la ligne, ce qui a amené la situation ou l'expérience, elle, n'a pas été réglée. Ce qui a été réglé, des fois, c'est ce que ça a provoqué alentour, les vagues, ce que ça a provoqué au niveau de la psychologie, mais ce qui a amené l'expérience pour qu'elle soit vécue, ben, je ne sais pas si dans tous les cas, c'est vraiment réglé, puis qui fait qu'à long terme, ben, ce qui devait arriver s'est produit dans l'être et que la personne a pu avancer vraiment, cheminer dans son expérience. Moi, c'est plus là-dessus, c'est ce point de vue-là qui est un petit peu, pour moi, différent. Mais tu sais, tout va dans la façon que les choses sont faites. Et comme ce qui était mentionné en début d'émission, ben, tout fonctionne avec le consentement, là. Donc, quand tu en arrives à verbaliser un consentement, c'est que quelque part, ton esprit est d'accord aussi avec ce qui se passe. Sinon, il ne laisserait pas se poser. C'est pas bête ce que tu dis, Steve, parce que ça amène une question à peut-être, mettons, tu sais, tu vas aider quelqu'un, mais tu vois qu'il revient tout le temps, puis tout le temps. Dans ta tête, qu'est-ce que tu n'as pas compris dans ce que j'ai dit la première ou la deuxième ou la troisième fois? Pas tant. Puis, tu sais, ce que tu dis, je trouve ça intéressant, ça amène une profondeur parce qu'on rit depuis tantôt, puis on fait des blagues sur des circonstances, mais des gens, des anciens combattants, des gens avec des traumas qui ont perdu des enfants, j'ai toutes sortes d'affaires. Puis non, le plaster, je ne crois pas à ça. C'est pour ça que je disais tantôt, on ne vient pas solutionner les affaires à la place des gens, on leur fait voir les choses sous un autre angle. Exemple rapidement. La dame, moi, je demande souvent à voir l'arbre de la personne pour voir dans quelles conditions elle est. Là, c'est comme si Hydro t'est passé et qu'il avait coupé l'herbe en deux. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Je dis, on dirait que tu as perdu un morceau de toi. Elle dit, oui, elle dit, il a fallu que je me fasse avorter à un moment donné. Puis elle dit, je ne le voulais pas. Je regrette.
J'ai dit vraiment. Puis on en parle, puis bon, peu importe. Elle en vient à voir la perspective. De l'autre côté, je dis aujourd'hui, si tu n'avais pas fait ça, qu'est-ce qui serait ta réalité? Qu'est-ce qui aurait fonctionné, puis non? Puis bref, on est allé fouiller assez loin pour qu'elle ressorte. Elle dit, ouais, elle dit, j'avais pas le choix dans le fond. Elle dit, j'ai fait la bonne affaire, mais elle dit, c'est pas ça que j'avais vu. Du coup, je m'en suis voulu pendant, ça faisait 1 an et demi, je pense qu'elle avait fait ça. Fait qu'on va creuser, puis on va chercher des clés qu'elle m'a données. Je n'ai pas donné ma perspective. Je l'ai amenée à voir autre chose dans sa réalité pour qu'elle voie ce qui était possible, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire, puis l'impact de ce qu'elle a pris comme décision. Aujourd'hui, après cette décision-là, regarde ce que tu vis, puis regarde ce que ça aurait été si tu aurais fait autrement. Puis on travaille dans le respect de, moi, si la personne prend une décision avec laquelle je ne suis pas d'accord, ce n'est pas ma vie, c'est la sienne. Les gens, un des problèmes que j'ai, c'est qu'ils ne reviennent pas tant de fois que ça, justement. J'aime bien ta façon de faire, si c'est ça. Absolument. Parce que sinon, ça fait comme... je ne suis pas un psychologue, tu vas avoir besoin d'une béquille tout le temps. Non. Ce que Steve amène comme réflexion, il n'y a pas tort à quelque part dans ce qu'il dit. Puis là, je vois que, Patricia, tu réagis. Oui. Non, mais c'est par rapport aux caméras. Je te le montrerai pendant la pause. Ah, OK, d'accord. Ça n'a pas rapport avec ce qu'elle a dit. Non, mais c'est vrai que... Tu peux approcher de ton micro, hein? Je suis pour ce qu'elle dit, c'est sûr, parce que c'est vraiment, elle, je la sens comme elle travaille avec le cœur. Donc, tu sais, tu ne peux pas te tromper quand c'est avec le cœur. C'est ça. Moi, c'est pareil. C'est avec le cœur. Oui, c'est ça. Une des formations que j'ai aussi, c'est en coaching. Puis on dit en coaching, c'est pas de rendre le client dépendant de toi. Au contraire, c'est pas ça que c'est pas ça ta mission. C'est de le rendre autonome. C'est beau l'argent, là, mais le but, si tu rends un client dépendant, c'est un problème. J'allais dire c'est fail, c'est en anglais, mais c'est pas ça que j'ai à faire. Moi, c'est d'aider les gens à devenir autonomes et à se voir. Tu es comme le professeur de l'école primaire d'un enfant qui va lui montrer à écrire ses premières lettres, puis former des mots, puis après ça, bouffe. Continue, tu es capable. Maintenant, plus tard, c'est ça. Plus tard, tu vas devenir un auteur célèbre parce que tu sais, ça commence comme ça. Ou un mathématicien parce que tu as montré les possibilités qui sont là que moi je vois. C'est ça. Puis à partir de là, eux autres, c'est ce qu'ils vont en faire. Ça ne m'appartient pas, mais ils l'ont vu. Est-ce qu'il y en a qui s'éveillent après coup? Et sur que le coup, pour dire oui, mais justement, tu me donnerais un exemple de ça parce qu'il y en a peut-être qui font comme écoute, quelle sorte de merde j'avais devant les yeux puis que je ne voyais pas clair de même. Puis que là, tout d'un coup, une fois que c'est ouvert, il s'auto-développe toute seule. Là, où il a compris que... Les possibilités qui sont là, puis qu'il se disait, tout le monde fait ça. Ben non. Tu sais, l'élève dépasse le maître. Là, je forme quelqu'un en la 13e octave, puis la madame est dans les anges depuis longtemps, puis grand cœur, puis elle est sûre que c'est son amour de la vie, puis oui, c'est vrai, c'est ça, mais il y a plus que ça. Puis elle me fait... La formation, la 13e octave, il y en a la moitié qui arrête en cours de route, qui ne finissent pas. J'ai eu l'air d'une larve quand j'ai fait ça. Le Reiki, j'ai avalé ça là, comme un bol de spaghetti, no problemo. Mais la 13e octave, c'est ça. Puis, elle a fait sa formation, puis elle m'écrit toutes ses séances qu'elle a faites en intégration, puis ça va bien. Puis elle dit, tu sais, elle dit, ma fille, elle dit, son chien, il va vraiment pas bien. Elle dit, il va falloir qu'il fasse euthanasie. Elle dit, j'ai fait ma séance un matin, puis elle dit, j'ai demandé que s'il pouvait, il envoie une partie de l'énergie. Le chien n'a jamais refait une maudite crise d'épilepsie. Jamais. Je pense qu'à ce jour, il n'est pas mort. Même moi, je ne suis pas sûre que je suis capable de faire ça là. Je ne sais pas, là. On ne l'a pas essayé, mais tu dis, OK, le cœur comme est là, et ça fait toute la différence. Elle n'avait pas prévu qu'elle était capable de faire ça. Mais elle l'a essayé. Elle a fini par croire assez en elle, puis à faire une formation pour savoir quoi faire, puis un peu comment l'amener pour faire du bien à ce point-là. Hey, on ignore tellement le pouvoir qu'on a, la force qu'on peut avoir pour faire ce genre de truc-là. Tout le monde peut le faire. Oui. Mais sauf que c'est pas tout le monde qui sait comment faire. Parce que dans le fond, c'est un peu ça que tu fais. Tu lui montres le chemin de... Ensuite, ça peut aller... le développement va se faire par eux-mêmes, par leur propre recherche ou peu importe. C'est un peu ça aussi, là. Il y a un peu de ça. Puis l'autre chose aussi que je dis souvent, c'est que les gens vont dire, moi, j'en ai pas de talent. OK, peut-être que tu penses que tu pourrais lire l'avenir ou tu aurais aimé ça, que ça soit ça, mais il y a peut-être autre chose. Est-ce que il y en a qui, justement, j'ai l'écriture intuitive devant moi, il y en a que c'est de l'écriture, il y en a que c'est des rêves prémonitoires, il y a des talents qu'on aurait peut-être choisi autre chose, mais qui sont là. J'ai une amie à moi qui est hygiéniste, qui fait des autistes. Mais j'allais y faire. Non, pas vrai. Elle aide les autistes parce qu'elle, ils les endorment pas.
quand elle rentre dans la salle, il la laisse faire. On ne comprend pas pourquoi elle, son talent, c'est ça. C'est vrai, hein, parce que les autres, c'est « touche-moi pas ». Ah oui, puis elle adore ce qu'elle fait. Elle rentre là, puis les enfants, ils la laissent faire. Fait qu'un don, c'est quoi un don? C'est quoi un talent? Parce qu'un don, je ne suis peut-être pas tant fan de ce mot-là. Moi non plus. Mais ce talent-là, tu l'as. C'est peut-être pas ça que tu voulais, mais je te le montre, puis tu n'as pas envie d'en faire quelque chose. On est tous là pour apporter quelque chose à l'univers. Mais quoi? Puis choisis d'en faire quelque chose de bien, de le répandre ou de le garder pour moi. Ça, moi, je prêche pas tant pour ça, mais ils ont le droit, libre arbitre. Oui. Non, mais il me semble, tu n'as pas l'impression des fois que tu es comme envoyé pour aider comme ça. As-tu eu cette réflexion-là pour toi-même? Quand j'ai souhaité, tu sais, dire j'aimerais ça vivre de quelque chose d'un de mes talents, de ce que j'ai moi en dedans. Puis ça me disait, ça se peut pas, je m'en vais pas travailler dans un job de bureau. Tu sais, je dis pas que je veux pas la faire. Il n'y a pas juste ça, il y a d'autres choses. Je sais pas c'est quoi, mais il y a d'autres choses. Puis ça a pris du temps. Quand j'ai perdu mon père, j'ai fait un voyage en Irlande parce que j'avais eu des flashs de quelque chose qui ressemblait à ça. Puis j'écrivais dans l'avion. Là, c'est parce que j'ai 40 ans. Là. Il est temps que je m'enligne. Il y en a ils ont 4 ans, ils veulent être pompiers, puis ils s'en vont là. Puis moi, j'ai 40 ans, puis je suis encore en train de tourner en rond. On peut-tu me dire enfin ce que j'ai à faire ici? Puis dans l'année qui a suivi, ben, c'est ça. Il est arrivé le week-end avec la petite fille qui avait mal au genou. Ça n'a même pas pris 1 an. Tu veux savoir? On va te le montrer. L'écoute quand on parle, par exemple. C'est spécial. C'est hot. Hey, on va devoir encore aller à la pause parce qu'on a une dernière portion d'émission. Ça va vite, hein? Parce qu'il reste qu'une demi-heure à l'émission, Colin. On vient de commencer. Ben oui. On commence à avoir du fun. C'est quoi l'affaire? Donc, restez là. On revient tout de suite après. Sur YouTube, sur TikTok, CJMD 96.9. Gentleman Paradise, les seuls frissons qu'on partage avec l'hiver, ce sont ceux qui donnent chaud. gentlemanparadise.com pour obtenir le pré-frisson. Du 3 au 8 mars à Expo Cité, c'est l'International de l'Auto de Québec. Découvrez les nouveautés automobiles et une panoplie d'activités. Zone Gilles Villeneuve, zone antique, voiture de collection d'une valeur de plus de 15 millions de dollars, pinball, simulateur de course, jeux gonflables, essais de voitures électriques et plus encore. Et pour la première fois, une dizaine de voitures JDM. L'International de l'Auto de Québec, comme nulle part ailleurs. En collaboration avec Banque Scotia, présenté par IA Assurance Auto et Habitation. Partenaire TVA, Journal de Québec, CJMD 96.9. Le mois de mars est le mois de l'engagement envers la jeunesse chez Desjardins. Peu importe vos notes, soumettez votre candidature entre le 1er et le 31 mars. En postulant, vous êtes admissible à plusieurs programmes de bourse, dont celui des Caisses du Grand Lévis qui offre 120 bourses pour un total de 100 000 $ à des étudiantes membres de niveau secondaire, collégial, professionnel ou universitaire. Pour soumettre votre candidature, visitez desjardins.com/bourse. Chez Lévis Carrier, on croit qu'un bon entretien, c'est la clé pour garder son véhicule longtemps. Lévis Carrier, c'est un garage proche de ses clients qui s'adapte à leurs besoins, des techniciens formés et qualifiés, des véhicules de courtoisie et un service de raccompagnement toujours gratuit. Lévis Carrier, 3 mots. Service, efficacité, confiance. Envie de donner un nouveau souffle à votre maison? Sherwin-Williams à Lévis. Pour des peintures de qualité professionnelle, des conseils d'experts, des couleurs infinies pour tous vos projets, du salon jusqu'au patio, en passant par des immeubles complets. Chaque détail compte, surtout la couleur qui habille vos espaces. Venez en succursale et laissez-vous inspirer par nos nombreuses palettes de démonstration. Pour des peintures et teintures de qualité supérieure et facile d'entretien, choisissez Sherwin-Williams. 72 route du Président Kennedy à Lévis. À la Maison de l'enfance, c'est de la prévention, de la sensibilisation, de l'accompagnement, du soutien et même un peu plus que ça. Parce que la Maison de l'enfance, ce n'est pas juste une maison, c'est une maison intérieure. On vous accompagne sur mesure avec un plan d'intervention et un bilan remis en fin de parcours. Reconnu par Ritma, membre de AEESQ, fournisseur d'IVAC et maintenant accessible sur Clic Santé. 1336C, rue de la Chaudière à Saint-Rédempteur. La Maison de l'enfance, grandir, ça commence quand on se sent compris. Présentement, tu peux te trouver une job tout seul, mais
As-tu déjà vu un CV tendance? Connais-tu les 3 V d'une entrevue? Sais-tu comment écrire un pitch mail percutant? Chez Trajectoire Emploi, c'est notre expertise. CV, simulation d'entrevue, méthode dynamique de recherche d'emploi. On accompagne quotidiennement des gens qui se démarquent dans leur démarche. Joins-toi à eux et change de trajectoire. Pour prendre rendez-vous, trajectoireemploi.com. Des services gratuits rendus possibles grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. Vous écoutez Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission avec notre invité. D'ailleurs, on n'a pas eu le temps de tout dire parce que même si on dit 2 heures, c'est long. Non, c'est pas long, hein? C'est vite passé, Colin. Ça me fait capoter de voir le temps passe. Mais j'ai eu un commentaire tantôt parce que ton histoire, Suzanne Delot, je t'avais dit, c'était pas la première à qui ça arrive. Puis on en a parlé justement, un des témoins à qui ça est arrivé. C'est pas un témoin, c'est une personne concernée. On a parlé justement de ça avec Jean Cazot et il en a reparlé aussi à l'émission pas une émission, mais une soirée ufologique qui a eu lieu à Québec. Non, c'est la semaine dernière avec le Garpin. Donc, on a parlé de ça. Ce monsieur-là, il dit, moi, j'ai été soulevé par une boule. Il y a une boule qui est rentrée dans l'eau, qui m'a levé, puis il m'a ressorti de l'eau. C'est pété, ça aussi, là. Quand tu regardes, en tout cas, c'est ça. Fait qu'elle n'était pas la seule. Et j'avais-tu eu d'autres commentaires? Parce que je ne suis pas sur mon site de Facebook. Je l'ai ouvert, mais je ne sais pas si j'ai des questions pour notre invité d'aujourd'hui. En fait, j'aimerais ça que tu me parles de tes journaux. Oui, il y en a 2. Le premier que j'ai fait qui s'appelle Retrouve ta lumière, c'est en fait des questions qui revenaient le plus souvent. Je voulais que les gens puissent les avoir à la maison, genre justement, comment je fais pour élever mon taux vibratoire, c'est quoi un chakra, c'est quoi les énergies négatives. C'est sous forme de journal pour les amener à faire une réflexion sur eux autres, à prendre des notes. Il y a des choses qui se lient dans le temps, qui sont connectées ensemble, puis la seule façon d'y arriver, c'est de se garder des traces. Fait que ce journal-là est né, entre autres aussi parce que quand je veux faire des salons, des choses comme ça, l'invisible, ça ne se présente pas super bien. Le journal a servi à montrer comme une présence puis à pouvoir laisser une trace dans la vie des gens, mes clients et ceux qui viennent me voir dans certains salons, même si je n'en fais pas tant. Puis ensuite, il y a un moment donné où j'ai été amenée à faire de l'écriture intuitive. Je dis amenée parce que c'est arrivé ça aussi. Tu sais, moi, on m'envoie des affaires, puis c'est regarde, c'est là, tu es capable de faire ça. Ah bon, d'accord. Puis, j'ai fait des ateliers, j'en fais encore chez moi, j'ai cette possibilité-là de recevoir une bonne douzaine de personnes sans problème. Et j'avais des notes pour aider les gens à dire, OK, comment je peux m'installer? C'est quoi comme certaines phrases pour m'aider? C'est quoi les obstacles? Tu sais. Puis, les gens me disaient tout le temps, je peux-tu prendre une photo de ta feuille? Tu peux-tu me la redonner? Tu peux-tu m'en envoyer? Puis finalement, j'en ai fait un journal d'écriture avec, justement, c'est quoi les peurs, comment je différencie le mental de mon intuition, toutes ces choses-là qui sont dedans. C'est pas compliqué, c'est pas long, c'est pas des affaires, c'est pas des briques à lire, c'est des outils de tous les jours pour continuer ce qu'ils font avec moi. Je n'ai pas montré le deuxième, pardon. Voilà. C'est mon guide d'écriture intuitive. Ça se trouve sur Amazon, un comme l'autre. C'est une quinzaine de dollars, puis... Pas plus que ça. Je vais prendre en photo, je vais le mettre sur le Bien site. sûr. Ah, bien sûr, bien sûr. Merci, Patricia. On parlait de l'invisible tantôt et tout ce qui entoure ça. Est-ce que là, la question va te paraître peut-être bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Ça fit avec ma face, fait que je continue. Tu vas bien comprendre. Je suis moi-même dans le monde du bizarre.
est-ce que tu as déjà vu, senti ou entendu, bref, un contact avec quelque chose autre qu'humain? Probablement, mais comme je demande à ne pas les voir, ce que c'est en tant que tel. Attends, tu ne veux pas les voir, pourquoi? Parce que tu as peur? C'est moi qui n'ai pas bien avec ça. Déjà, j'ai un peu de misère à dormir, là. Fait que s'ils viennent puis que je sais que je peux m'ouvrir les yeux puis qu'il y en a un assis pas loin, là, ça le fera pas. Mais il y a des choses qui arrivent un peu partout des fois, puis tu te dis, attends un peu, là, ça c'est... Tu sais, la conversation qu'on a eue avec Suzanne, justement, elle me dit, tu sais, comment tu penses ça, comment tu penses qu'ils sont? J'ai dit, ben, tu sais, plus on parle, on dit que le taux vibratoire, quand il est élevé, les choses sont de moins en moins matérielles. J'ai dit, c'est cute, les petits bonhommes verts, mais pas sûr qu'ils sont si matériels que ça, s'ils ne sont pas ici, là. Moi, je pense qu'ils viennent nous visiter, oui. J'ai écouté beaucoup de choses j'allais dire Doreen Virtue, mais c'est pas ça, pas en tout que je voulais dire. Dolores Cannon. Puis, elle fait de l'hypnose régressive, elle. C'est ça. J'en ai eu par d'autres gens, puis c'est fort intéressant. Mais on entend ben non, on ne peut pas leur parler, les humains, on les regarde entre les yeux, puis ils comprennent. Troisième œil. Il y a toutes sortes d'affaires. C'est de la télépathie, en fait. C'est ça. Fait puis on les voit pas parce que s'ils nous voient, ils ont peur. Fait qu'ils sont capables de ne pas être visibles. Non, mais si tu apprends qu'aujourd'hui, que tu es manipulé par ces êtres-là, comment tu réagis à ça? Je crois pas tant à la manipulation. On a tout notre libre arbitre, puis tant et aussi longtemps que dans une religion, dans le spirituel ou tant qu'on me laisse penser par moi-même, ça va. J'ai entendu des gens tomber dans des sectes, des ci, des ça. Puis ça, je leur dis, j'ai dit, tant que tu as ton libre arbitre, puis tant que tu as le droit de penser par toi-même, ça va. Fait que tant que j'ai encore ma capacité à prendre mes décisions, puis à aligner mes choses comme moi je les vois, je ne vois pas par quoi je suis manipulée. Je ne sais pas que ça se peut pas, mais c'est pas le même que je le vois. Je pense qu'on a comme toujours une responsabilité de garder notre colonne, de rester vif d'esprit, de poser des questions. On ne peut pas juste assumer puis suivre un courant sans se poser de questions. En fait, c'est toi qui décides. Absolument. Voilà. Ben, c'est tout. C'est le libre arbitre. Voilà. C'est ça, c'est de savoir, c'est comme moi, si, admettons, j'en ai un ici qui est là puis qui m'observe. Je suis pas fait comme non, mais qu'est-ce que tu veux? Tu sais, c'est pour vrai. On donne du pouvoir comme ça aux êtres humains. Fait que, tu sais, ceux qui le font aux êtres humains vont le donner à un extraterrestre ou quoi que ce soit d'autre. Exactement. Steve, je suis sûre que tu es content de ce qu'elle vient de dire là. On donne du pouvoir. Hein? Ça leur donne. Pour moi, tu sais, on est tous astralisés puis tous manipulables, là. Même si on a l'impression d'avoir un certain libre arbitre, je n'y crois pas vraiment, le libre arbitre. Parce que, tu sais, on a un chemin préprogrammé à venir suivre ici, puis qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on règle un événement ne veut pas dire qu'on a nécessairement réglé la lacune qui emmène l'événement. Fait que bien des fois, on va revivre l'événement dans un autre contexte, mais on est en train de revivre exactement la même maudite affaire. Fait que, tu sais, est-ce que le libre arbitre existe? La seule liberté que tu as, c'est de suivre ton esprit. Puis si tu ne veux pas le suivre, ben, tu en subis les conséquences. C'est t'écouter, en gros. C'est pas pour rien que c'est ton esprit. Ben oui. C'est juste qu'on a quand même un ego, puis notre ego, des fois, nous emmène avec la psychologie vers des chemins qui n'ont aucun rapport. Puis tu as l'impression que oui, tu as le libre arbitre parce que tu as décidé d'y aller par là. C'est toi qui l'as pris, la décision, personne d'autre. Mais ça a-tu donné le résultat escompté? Pas tout le temps. Mais la mission reste la même. Ma destination est la même. Fait qu'au bout de la ligne, ça sert à quoi de dire c'est moi qui vais décider le chemin que je vais prendre si le résultat que ça donne, c'est pas le bon? Des fois, on doit arrêter de faire notre tête de cochon puis suivre le chemin qu'on nous donne pour aller voir le résultat que ça va donner. Puis, finalement, c'est ça que je voulais. Parce que des fois, on est orgueilleux puis on se dit non, c'est ça le chemin que je dois avoir. Mais tu sais, il y a ce qu'on veut, puis il y a ce qu'on a besoin d'avoir. Fait que tu sais, des fois, on est dans l'aquarium, puis on voudrait des choses qui sont à l'extérieur de l'aquarium, puis c'est inatteignable parce que faudrait que tu prennes le temps de comprendre que tu es dans un aquarium en partant puis que tu es dans l'eau. Ben en fait, Steve, le libre arbitre, c'est je regarde comme Brigitte qui dit en commentaire, moi non plus, je n'y crois pas. Libre arbitre, en fait, c'est quelque chose que tu décides par toi-même ce que tu veux. C'est ça, le libre arbitre. Tu choisis d'embarquer ou de...
on avait reçu M. Paul Ponceau qui avait donné une description très intéressante sur l'incarnation. Il disait, il comparait ça à un DVD ou à un disque que tu insères dans une machine. Fait que, tu sais, quand tu es en train d'écouter un film sur un DVD, là, le film, il n'est pas en tournage en simultané que tu es en train de l'écouter, là. Il a été filmé avant, il a été monté, il a été arrangé en audio, en images et compagnie, puis ça a été mis dans un DVD. Fait que toi, quand tu t'incarnes, c'est comme le DVD qu'on vient de mettre dans la machine. Fait que tu as déjà la totalité de ton histoire qui est déjà là. Je ne suis pas obligé de l'écouter au complet. Je ne suis pas obligé de l'écouter à la même vitesse tout le long. C'est ça, tu peux le mettre sur pause. Oui. Tu peux même, parce que, tu sais, il n'y a pas un livre qui existe. Est-ce qu'on a réellement cette liberté-là de changer? Est-ce qu'on a cette liberté-là de changer le DVD? Si c'est ton incarnation. La mission de vie reste la même. C'est comment j'y vais. Mon libre arbitre intervient quand le chemin que je vais prendre, le raccourci, ou au contraire, passer 3 fois à la même place, puis vivre 3 fois la même affaire, comme tu dis. Mais il reste que je vais arriver à la même place, pareil. Je n'ai pas le choix, c'est vrai. Oui, la mission, c'est la même chose. Oui. C'est juste que des fois, on va rester dans la croyance qu'on a réussi, mais on n'a rien réussi. Mais tant aussi longtemps qu'on reste dans la croyance, on a l'impression d'être. Puis quand en réalité, on est en pleine illusion. Puis tôt ou tard, cette illusion-là finit par s'écrouler. Parce que des fois, c'est très important d'aller dans la profondeur de cette douleur-là, de cette déchirure-là. Parce que des fois, il y a quelque chose qui accompagne, qui va au-delà de nos incarnations, ou au-delà de ce qu'on peut s'imaginer que les choses sont. S'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on est loin de savoir quelle est la réalité qui nous entoure et ce que nous sommes réellement. Puis là-dessus, à mon sens, à moi, il y a pas mal d'entités qui nous entourent, qui en servent 1 million de plus que nous, puis se servent de tout ce qu'on a comme particularité, comme bébite, pour nous manipuler. Donc, pour moi, j'ai de la misère avec le libre arbitre parce que les choses qu'on a à vivre sont là pour une raison très spécifique. Puis je préfère les vivre comme les choses viennent que toujours aller chercher de l'aide. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire. Oui, c'est nécessaire de temps en temps parce qu'on a besoin d'un... Tu sais, j'ai déjà dit des fois, on a juste 180 degrés devant nous qu'on voit, puis on m'offre le 180 qui est derrière nous autres. Puis des fois, les choses importantes se trouvent derrière nous autres et pas en avant de nous autres. Donc, tu sais, des fois, on est mal placé pour être capable d'avoir la bonne vision, puis ça prend le coup de main de quelqu'un d'autre. Mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles on doit aller chercher la profondeur, aller chercher vraiment d'où elle vient cette fameuse-là douleur, d'où elle vient cette déchirure-là, pour comprendre pourquoi que ça nous affecte, pourquoi ça vient nous chercher vraiment. Moi, je donne la recette, mais c'est la personne qui a fait. On fait oui. Je joue dans ma cour, mon libre arbitre, il est dans ma cour, il n'est pas ailleurs. Là. Je ne peux pas tout faire, je comprends. Là. Tout est toujours entre les mains de chaque individu, de toute façon. Parce que, tu sais, comme j'ai déjà dit, on ne peut pas tirer sa fleur pour qu'elle pousse plus vite, mais on peut pas se faire l'illusion qu'on apporte vraiment de l'aide à quelqu'un parce que l'aide nécessaire vient toujours de l'intérieur. Fait que, tu sais, c'est d'ouvrir les portes pour que cette aide-là puisse se produire. Là-dessus, c'est quelque chose que je trouve important. Mais sinon, le point le plus important que j'ai entendu sortir de ta bouche, c'est de rendre les gens autonomes. De leur montrer de quoi ils sont capables. Exactement. Parce qu'on a tous exactement les mêmes capacités. On est tous faits exactement de la même maudite affaire. La seule différence, c'est qu'il y en a qui ont des égos démesurés. Il y en a qui sont vraiment sourds d'oreilles. Puis, il y en a d'autres que, quand on leur ouvre la porte vers quelque chose d'autre, ils se servent de ce quelque chose d'autre dans un autre objectif que celui qui devrait les amener vers un chemin plus de lumière. Mais de toute façon, si tu n'as pas compris, tu vas recommencer à zéro.
Tu voulais réagir aussi, Patricia, à ce qui a été dit. Est-ce que tu veux toujours parler ou Oui, je ne sais plus trop ce que je voulais dire, mais je voulais dire aussi que chacun en raisonne différemment et puis que on est tout à fait d'accord qu'un autre pense différemment aussi. Mais peut-être que nous, on est plus dans... Oui. Moi, dans le mental ou le supramental. Moi, on n'a pas tous le même... Mais voilà, ouais. c'est ça, c'est qu'on est tous différents, mais qu'on se soutient tous en finalité, qu'on est tous capables de se réunir quand même en finalité. On est comme les pour éléments, faire plein de choses. Tous les éléments pour faire une équipe de super-héros. c'est Là, ça. il y en Faut a se un qui compléter. entend, l'autre qui voit, l'autre qui... C'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de dire qu'il faut qu'on travaille ensemble, parce Ben qu'on oui. a tout un petit quelque chose. Ben oui. On est pareil à la Exact. base, mais comment on le déploie est différent. Puis c'est là où, quand ça se connecte, ça fait pas mal plus d'effet que quand on se regarde le nombril. C'est ça. J'étais bonne en français puis en anglais quand j'étais jeune, mais en maths, j'étais pourrie. C'est la même affaire. J'ai des choses où je suis meilleure dans la vie, qui dans toute cette sphère-là, que d'autres choses. Demande-moi pas de me concentrer pour essayer de voir. Ça m'est déjà arrivé de voir des personnes décédées direct devant ma face. Même au toucher, à la vue, j'avais tout ça. Ça ne m'arrive pas tout le temps, c'est pas sur commande. Puis j'ai pas cette chose-là de dire je dirais jamais, je décide que je veux le voir, je vais le voir. Non, ça ne marche pas de même. Je ne le vois pas toujours, ces affaires-là. Je n'entends pas toujours non plus quand il y a une tentative de contact ou il y a un contexte derrière tout ça aussi. Ce qui fait que moi, j'essaie d'avancer pour moi-même. J'essaie de m'élever pour moi-même. Je n'ai pas besoin qu'une entité X me tienne la main pour monter plus haut. J'essaie de trouver le chemin et d'y aller par moi-même. Façon de parler, là, quand je dis monter plus haut, là. Mais en fréquence, parce que tantôt, tu parlais des fréquences. Plus que tes fréquences sont basses, plus que tu risques d'être malade, de pogner un cancer, toute la merde qui va ça tout va te courir après. Parce qu'une personne qui est tout le temps hyper négative, puis encore, j'ai encore eu ça, j'ai encore. Ben voyons, commande-la ta merde. Tu es en train de faire ça. Puis Amazon va se faire un plaisir de te la shooter. Gratuitement. C'est ça, livraison gratuite. C'est carrément ça. Plus que tu vas être dans ce mode-là, plus que tu vas rester dans ça. On se fait comme de l'autosuggestion à nous-mêmes. Avance-toi parce qu'on t'entend pas. On se fait comme de l'autosuggestion à nous-mêmes. Exactement. Et plus qu'on se commande à dire, ben moi, je me... Je suis pas chanceuse. Ben, guess what? Tu le seras pas. Ben, c'est ça. Tu me disais tantôt, qu'est-ce que tu fais avec les gens qui viennent et qui ne veulent pas s'aider? Ben, on attire ce qu'on a besoin puis ce qu'on vibre. Ouais. Ils ne viennent pas bien. Puis quand ils viennent juste une fois. Moi, le monde qui ne veut pas s'aider, j'ai pas de la misère avec ça. Ah, pas qu'ils ne sont pas capables. Pas qu'ils ont de la misère. Oui, OK, mais s'ils veulent, ça va. S'ils ne veulent pas, ils ne sont pas à bonne adresse. Ah, moi, ça, j'haïs ça aussi. C'est pas méchant, là. Ça se fait dans l'énergie. C'est ça. Il y a quelqu'un, des fois, hey, tu connais-tu telle affaire, tel produit qui pourrait m'aider pour tel problème? Oui, il y a ça. Je l'ai testé, ça fonctionne, essaye ça. Un mois plus tard, la personne arrive, elle est encore pognée avec ça. As-tu fait ce que je t'ai suggéré? Ah ben non. Pas eu le temps. Je crois pas. Ben, Caroline, c'est clair que tu ne fais pas, viens pas. Arrête de te plaindre que tu as ça tout le temps, là. Ça me pue au nez, ce genre de comportement-là, de ceux qui se plaignent tout le temps, sans vouloir essayer de lâcher prise sur plein d'affaires qui causent ça. Parce que des fois, on est impuissant là-dedans où on laisse donc aller les choses. Ben, au moins d'essayer, d'avancer. C'est ça. Tu te fais dire, hey, t'es forte. Ah ouais. Mais c'est quoi qui est le plus forçant? Essayer d'avancer ou rester dans ta chenoute? Essaye-les voir d'avancer. Tu vas voir que des fois, quand tu vois plus clair et que ça avance, c'est bien moins forçant que de rester assis dedans. Et de croire que tu vas t'en sortir. Arrête là, de penser tout le temps que ta merde, elle va te suivre toute ta vie. Là. C'est pas ça le but. Après la pluie, le beau temps. Ben oui. C'est comme ça que je fonctionne. Puis en plus, la pluie vient de toute te laver. Il faut le voir positif, ça. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, que je dis souvent, c'est « Les limites existent parce qu'on les crée ». Ben oui, On est notre premier saboteur.
Je dis pas que tout est... Fait, c'est possible qu'on fait des miracles tous les jours. Jusqu'à un certain point, ça dépend de ce qu'on appelle un miracle. Mais c'est ça. Les limites existent parce qu'on les crée. D'un autre côté, quand on n'en a plus, c'est nous autres qui arrêtent d'exister. Ben, c'est comme la bonne femme qui crime, elle se fait approcher dessus par son conjoint. Mais elle l'aime! Je ne veux pas le laisser, je l'aime. Il y a quelque chose de bon dans cette personne-là, puis je sens que je l'aime, je ne peux pas. Donc, tu restes dans cette atmosphère-là négative où ce que tu vas en manger des volets ou de te faire dire des choses, manipulation, tu sais, par juste le mot. Déjà, c'est une attaque dans le négatif. Mais si tu laisses ça, crif, laisse-les là, ton chum, tu as besoin de plus que ça. Pense donc à toi au moins une fois dans ta vie. Va donc vers quelque chose pour toi-même. Arrête de manger des volets par l'externe. Avance, puis évite-les, c'est tout. C'est un peu ça, en gros, quand on regarde dans le monde des énergies. Ça a l'air bizarre de parler. Je te donne cet exemple-là de bonne femme qui mange des claques, là, mais c'est un peu ça. On choisit de rester ou non. Exactement. Ça, c'en est un libre arbitre. Je sais, je vois le temps qui file. Tantôt, je te disais, tu sais, ça fait 6 ans que je viens à Québec sur une base assez régulière, là, tu sais, peut-être 4-5 fois par année. J'ai eu, pendant les 2 dernières années, une personne formidable qui avait besoin de gardienne d'animaux et que ça m'a permis d'être ici sans payer des Airbnb parce que ça n'a pas de bon sens comment c'est rendu terrible, les locations, c'est très cher, puis je suis obligée de refiler cette facture-là au client, puis je ne veux pas ça. Fait que pour garder mes séances abordables, en ce moment, je suis à la recherche d'un endroit qui pourrait m'accueillir pour ces gens-là. Parce qu'à un moment donné, je vais être obligée d'arrêter de venir s'il faut que ça me coûte 150$ la nuit à chaque fois. Je peux juste pas. Fait que ça, c'est une des choses que je voulais comme lancer dans l'univers, parce que je vais voir ici l'univers d'un intangible qui est assez présent. Fait que je pense que c'est la meilleure place où je pouvais le lancer. Je pense que oui. Fait que s'il y a quelqu'un qui ça te prend combien de personnes pour ça, ces trucs-là? Tu veux dire un local? Oui, moi, souvent, je vais faire du cat sitting ou du dog sitting quelque part, puis en même temps que la personne n'est pas là, évidemment, je leur dis, bien, les gens vont venir me voir. Eux autres, je leur rends service parce que la maison n'est pas toute seule, je nourris les animaux, puis moi, ça me permet de recevoir mes clients sans payer une location de Airbnb, hôtel ou whatever. OK. Puis, en même temps, tu sais, c'est toutes des petites choses qui se placent normalement pour que ce soit possible. Fait que je crois pertinemment que ça va être... Autrement, on peut le faire tu sais, les gens qui voudraient me voir, même si je ne suis pas ici, je le fais à distance. Mais une fois qu'ils ont goûté en présentiel, souvent, ils ont bien plus le goût de revenir. Ouais. Cela dit, ce n'est pas toujours possible. Fait que je voulais le mentionner. Oui, je travaille à distance aussi, mais en ce moment, je suis en train de regarder... tu sais, je fais, moi, Châteauguay, mon bureau est à Châteauguay, je viens ici, puis ça arrive, là, quand les gens sont genre 4-5 personnes, aller dans les Hautes-Laurentides, ben, je vais y aller dans les Hautes-Laurentides. Je me déplace, j'aime ça, mais c'est pas toujours facile. Genre, tu peux me passer ton appart pour une fin de semaine au complet parce que tu n'es pas là, puis c'est un tout inclus, comme c'est ça un peu ce que tu cherches, mais passe-moi là, puis je vais t'organiser de quoi. Je vais m'occuper de tes plantes puis de tes animaux. C'est ça que tu veux dire? Bien, ça peut être un peu ça, comme il y en a qui vont dire, mettons, je ne travaille pas la fin de semaine, puis mon local de massothérapie est libre. Bien, parfait, moi, je vais faire ça. Puis en même temps, tu veux quoi? Je nettoie l'énergie de ton local. Tu veux que, tu sais, tout est possible. On va mettre en lien, Patricia, je vais te laisser faire, si tu peux, parce que là, l'émission se termine, mais pendant qu'on fasse, qu'on soit là à attendre l'émission qui s'en vient, parce que c'est la Q qui s'en vient dans la zone insolite, donne à Patricia tes coordonnées pour qu'elle puisse l'installer dans les commentaires de la page Zone Parallèle où les gens commentent pour l'émission, justement. S'il y a des gens qui peuvent t'aider à quelque part ou te contacter. Qui veulent me voir, qui veulent contribuer à ça, ce projet-là, de continuer à venir ici. C'est ça. Puis en attendant, ça va aller sur le site web avec les podcasts de l'émission d'aujourd'hui. On va tout mettre. Il faudrait que tu me donnes ça aussi, comme je t'ai dit tantôt. Donc, merci d'avoir été là, d'avoir fait la route malgré la belle température de... Mais c'est très apprécié pour vrai, parce que j'aime bien quand les gens viennent en studio. C'est le fun, le StreamYard. Mais l'interaction n'est pas la même. C'est vraiment... Merci, très apprécié. Merci, Suzanne, de nous avoir présenté ta cousine. Oui. Amie, cousine, prof, appelle ça comme tu voudras parce qu'elle est tout ça en même temps. 2 belles personnes lumineuses. C'est ça. Oui. Ah oui.
très. On vous ressent, c'est pas compliqué. Pareillement. Et mais merci aussi, Patricia, pour le café, ma pocheur de café et de muffin. Merci, Steve, à la co-animation. Et restez là pour l'émission qui s'en vient dans quelques instants parce que je suis en train de défoncer puis je trouve ça bien le fun quand ça m'arrive. C'est fréquent, hein, avec Zone Parallèle, on ne veut plus s'arrêter. Ouais. Mais restez là. Merci à vous tous d'avoir été là. Passez une belle semaine. Bye. Bonne semaine. Bye. 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 Ouais. Ici Furax Barbarossa, vous écoutez